Bon matin, Maïka. Bon matin! Ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Écoute, il est tôt. C'est pas grave, ça te va bien. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va le vivre. On le vit. On le vit. Aujourd'hui, on reçoit Simon Verville. Salut. Salut! Allô, Simon. Comment ça va? Écoute, ça va tellement bien. C'est une journée incroyable parce que je vais attendre que tu me poses la question de savoir ta journée a commencé comment. Comment a commencé ta journée, Simon? À 5 heures, je me suis levé ce matin pour aller courir. Ah, moi, je me suis levée à 4h15 sortir mon chien qui avait envie de faire un tas. Oh, mon Dieu, mais tu cours, toi? Beaucoup? Depuis ce matin. Juste ce matin? T'as Aujourd'hui, commencé? Mais je voulais avoir une anecdote pour partir le podcast, pour faire l'entrepreneur qui se lève à 5 heures le matin, Mais sinon, qui tu va le fais courir. Ben, j'essaye, mettons. Là. Mais par année, Matin. combien de fois tu cours? 2025, on va dire une fois. OK, c'est bon. On Donc, commence. aujourd'hui. Ouais, donc aujourd'hui, Ce matin. exact. OK, donc, tu es un entrepreneur qui se lève à 4 heures pour se préparer pour courir à 5 heures, comme tous les gens là, qui sont Exact. entrepreneurs sur Instagram et qui montrent leur morning routine. Sain d'esprit, Exactement. parce que si Que- tu le fais pas, t'es pas sain Ouais, puis d'esprit. là, t'écoutes ça, puis tu fais comme, je suis de la merde. Ben, écoute, moi, je mets du sel himalayen dans mon eau le matin aussi. Ah oui. tu Avec brasses. un peu de citron. Ouais, ben Je tu sais, sais c'est pas ouais. super bon pour les mailles, hein. Fait qu'on Ah essaie ouais. le citron de le slacker, mais. Oui, puis tu fais des jeunes de 36 heures. Ouais. Et pendant tes jeunes de 36 heures, tu arrives à faire rouler ta business incroyablement bien, puis t'es pas fatigué. Absolument. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, C'est ça le web. La clé, elle est là. Simon, sérieux. Mais La en clé, elle est vérité, là. est-ce qu'il y a une chose de vrai dans tout ce qu'on vient de dire? Je suis sorti ce matin à aller courir. Ben, félicitations, pour Pour vrai. vrai? Merci. Mais le reste, c'est de la merde. Ouais. OK. C'est bien correct. Ça commence On comme ça. l'aime de même. Ça commence de même. Tu vas voir, Simon, il est drôle, il ressemble à mon chum. Vraiment Ton beaucoup. chum? Ouais, ils se ressemblent. Là. Il y a comme Pas 3 têtes de physiquement, plus. là. Ouais. Non, c'est ça. Pas physiquement, mais dans leur façon d'être, leur façon de penser, dans leur énergie, dans leur TDA. Ils Ah se ouais? ressemblent C'est troublant, vraiment c'est beaucoup. troublant. Mais mettons, là, on met un paravent, on change les voix. Tu reconnais-tu ton chum au niveau de la personnalité? Je peux pas dire qui est qui. Fait que tu pourrais facilement sortir avec parce qu'on aime une personnalité de quelqu'un dans la vie. Je te mets Ah dans ouais, marde, mais là? je les friendzone bien vite, Simon. Ah ouais? Ouais, moi, je te l'ai déjà dit, je classe Ah les oui, gens. c'est vrai. Simon, friendzone. Mais je dois dire qu'il m'impressionne vraiment beaucoup. On va introduire Simon pour de vrai, là. Hein, on va commencer par là. Simon, propriétaire des pizzerias Phil Fred, ancien policier. J'aime ça quand tu dis des pizzerias. Ah, il y en a une, mais tu vends de la pizza dans plein de... Ouais. De la pizzeria dans laquelle tu vends des pizzas. Oui, mais attends, ils vendent Oui, ils ont des pizzas surgelées également. Je sais, Ouais. je l'ai vu. C'est la à pizza l'épicerie. officielle des Alouettes de Montréal. Ça, c'est, Ouais. moi, j'aime les alouettes à la maison. Ah, Tu n'as pas le j'imagine. choix, mon J'imagine. chum, les Ah, alouettes. c'est parti pris, tu sais. Puis, Simon est anciennement policier. Ouais. Et Simon est aussi actionnaire dans Trusty Ouais, et cofondateur et également. cofondateur de Trusty. Et Ouais. là, Trusty. ben là, vous avez quelque chose là, qui va peut-être vous unir. Là. Ah ouais? Ouais. Mais C'est on quoi l'a Trusty, dit, Simon? En fait, Trusty, c'est une entreprise qui fait des vérifications d'antécédents, mais de manière automatisée. Mais Trusty aussi, ça c'est vraiment la phrase pour que les gens comprennent Rapidement, c'est quoi? rapidement. Tu sais, c'est vraiment des OK. enquêtes, pré-emploi, pré-location. On est vraiment OK. dans cet univers-là. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est de la gestion des risques individuels en entreprise. OK. Donc, on se concentre beaucoup sur le spectre humain, à savoir, tu sais, quand on parle là, de sécurité, là, on retombe vraiment dans le côté plus sérieux Oui. du podcast, mais quand on parle de sécurité dans le milieu corporatif, on parle de fraude, on parle de cybersécurité, Oui. on parle d'harcèlement, en fait de prévention d'harcèlement. Fait qu'on essaie de tout venir packager ça ensemble pour être en mesure de pouvoir atténuer les probabilités que des inconduites se produisent en milieu de travail. OK. Et évidemment, dans un contexte où on ne vient pas compromettre la vie privée des employés, évidemment. Est-ce que ça peut aider dans l'immobilier, comme pour Maïka, dans toutes les préqualifications? Oui, mais les en trucs? fait, du côté Location. des vérifications, oui, exact, Oui. des enquêtes de prélocation, Oui. ben, tu sais, on fait ça, c'est notre, on s'est fait les dents avec ça. Là. OK. C'était vraiment nos premiers clients. On a quand même des clients quand même majeurs, là, des Oui. bâtisseurs au Québec. Je donne un exemple comme ça, Devimco, qui Oui. sont notamment derrière le Solar Unicartier là, dans le quartier 10-30, juste pour nommer celui-là, mais on a beaucoup de clients, puis ça fait quand même, ça va faire 5 ans à peu près là, qu'on roule ça. Puis, Puis on, c'est toi et... J'ai 2 associés. OK.
Est-ce Ouais. que c'était tous des anciens policiers aussi? Il y en a un que oui. OK. Puis, qui est Jean Simon, qui est le cofondateur également et PDG de l'entreprise. Et Julien, qui est lui, puis on va tomber dans les termes un peu plus tech et business, là, mais tout ce qui est. En fait, lui, il est le chairman sur le board de Trusty parce OK. que nous, on est financé par du capital de risque. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs externes qui ont investi. Ça a fait en sorte qu'on a un conseil d'administration. Et Julien, notre cofondateur qui est avec nous, lui joue le rôle de... c'est lui qui gère les boards. OK. Donc, c'est lui qui va gérer la relation entre Trusty et les investisseurs pour mener à terme là, les discussions. Mais tu sais, là, mettons, je comprends le lien de Trusty et policier. Ouais, C'est sûr que ça vient naturellement là, pour toi. Tu as été policier combien de temps? 10 ans. 10 ans. OK. Là, tu l'es plus. Non. OK. Fait que là, ça, je le comprends, le lien. Mais à quel moment il y a eu un lien avec la pizza? Tu sais, mettons des bangs, ça me va. Ah, c'est qui était facile. Ah. Ben non, Mike, quand t'as été là? Mais de la pizza? Mais qui n'aime pas la pizza? On va dire moi, mais juste pour le fun, mais non, j'aime trop À la vrai dire, pizza. c'est quoi? L'autre fois, on était en pilote, puis j'ai fait venir de la filet-frais Maïka à manger votre Elle est pizza pour vraiment la bonne. première Merci. fois. Elle est vraiment, vraiment bonne. Merci. Puis là, Ça je fait m'étais combien de temps ça gâtée, le existe? croûte farcie, puis tout, là. Ça fait combien de temps que ça existe? On est dans notre 6e année. On a fêté nos 5 ans le 6 décembre dernier. Puis, fait que Trusty puis Phil et Fred, ça prend en même temps, là. Ouais, parce que tout avant la pandémie, en fait. T'étais chanceux. Ouais. Mais mettons, comme toi, relaxer un peu, partir une business à la fois, ça te tentait pas? Ben, écoute, non. La réponse est non, clairement. J'y pense, on me fait dire que non. On peut dire que Non, c'est pas arrivé. Simon, c'est une... là, je sais pas s'il va le prendre, mais c'est une sommité à Saint-Jean dans les Tu me l'as affaires. dit souvent. By the way, elle dit pas juste parce que... Sommité. Attends, Sérieux, je comprends attends un pas. petit peu, là. Si on dit Je t'écoute. Simon, tout le monde sait c'est qui dans les gens d'affaires de la région. Pas juste Simon Simon Verville. Verville, Ouais. Simon Phil-Fred. Tout le monde sait qui est Simon dans la ville. OK. Mais en plus d'être impliqué avec les gens d'affaires, il est ultra impliqué dans la communauté. Donc, tout le monde connaît Simon. Est-ce que tout le monde aime Simon? Ouais, ben oui, Ça fait une assurément. belle émission, un nom d'émission, tout le monde aime Simon, genre. On pourrait faire des bonhommes Comme les animés. mimes là, qui passaient sur Facebook, là, faites comme Simon. Oui! Oh, il y a quelque chose à faire avec ça. Mhm. Ça fait combien de temps Mais que vous donc- connaissez? Parce que là, tu connais beaucoup de... Tu l'as-tu connu à cause de la ville? Non, comment c'est connu, hein? Probablement par un... Une personnalité d'affaires. Mais je me souviens, je quittais pour la Californie et je suis venu acheter des vêtements chez Cubic. C'est vrai. Il y avait Cubicom. Ouais, à l'époque, effectivement. Il y a quelques Quelques temps. Et je pense que je venais de sortir là, d'un gala d'entrepreneuriat à Saint-Jean. Puis j'avais gagné Jeune Leader de l'année. Et la personne qui avait gagné Jeune Leader de l'année précédente, Bianca. Fait que ça a été un peu comme notre lien. Oui. Oui, c'est vrai, on avait parlé ouais. longtemps. Ouais. Dans le fond, ça fait autour de 5 ans que vous vous connaissez. 4-5 Peut-être ans. un peu moins que ça, même. 3-4 ans? 3 ans. Ouais, à peu près. 3 ans, puis ben Simon a développé un grand lien d'amitié avec mon chum. Qui est identique à lui psychologiquement. Exactement. Et moi, je ressemble beaucoup à la blonde à Simon dans notre Pour caractère, vrai? nos traits de personnalité. Fait que ça fait... Des fois, on a des soirées ensemble, ça fait des drôles de soirées. Ah là. ouais, ça, c'est cool. Ouais. C'est fou parce que c'est rare que ça m'arrive. Je trouve intéressant comme 3 sphères de ta vie. Je vais commencer avec la première, OK? Ouais. Le policier. Ouais. Tu as commencé à quel âge d'être policier? Moi, j'ai sorti de l'école de police en 2012. Puis, en fait, j'étais constable dans les métros de Montréal. C'est Donc, quoi un constable dans les métros? Dans le fond, on travaillait dans le métro. OK. Ça l'a fait... J'ai fait 10 ans. Puis, veux pas, le métro, c'est un peu comme le... Là, je m'allais dire le grenier là, de la société, mais en fait, c'est plus le sous-sol. Ouais. C'est comme dans Batman Ouais, c'est ça. Mais c'est... L'underground. ou dans Les Tortues Ninja. Ouais, mais c'est un petit peu moins high-tech et c'est pas la Batcave, là. Mais on a eu des contacts avec des gens. Tu sais, je disais toujours ça, c'est que quand tu as besoin de la police dans ta vie, ça va rarement bien. Mhm. Et les gens vont vivre les pires moments de leur vie, puis toi, tu les accompagnes là-dedans. Eux, ça l'arrive, ben ça va dépendre des familles, mais des fois, eux, ça va être 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'on va avoir besoin de la police dans notre vie. Oui. Mais nous, c'est à tous les jours. Fait C'est qu'à ça. tous les jours, tu accompagnes des gens qui vivent les pires moments de leur vie.
Parce que le policier, on le voit toujours comme le donneur de tickets, le fatigant, tu sais, Ouais. je dis pas moi, by the way, là. Moi, je viens d'une famille de policiers, fait que c'est pas moi qui va dire ça. Mon père, mon arrière-grand-père, tu sais, mon grand-père, tout le monde. Ouais. Mais la plupart des gens dans la société voient pas nécessairement le policier positivement. Mhm. Surtout au Québec. Surtout au Québec, exactement. Parce- Selon toi, c'est pourquoi? Écoute, il y a eu de l'abus. Ça, c'est clair. Mm. Il y a de l'abus dans tout dans la vie. Il n'y a pas juste les policiers. Exactement. Tu peux être avocat, avoir de l'abus. Tu peux avoir un magasin de vêtements, avoir de l'abus. Mhm. Tu sais, dans la vie, il y a de l'abus dans tout. Là. Totalement. Mais c'est juste que je pense que nous, on est un peuple qui a peut-être un peu de difficulté avec l'autorité. Je donne un exemple tout banal. La période estivale à Montréal, c'est la période des festivals. Oui. Mhm. Je pensais que j'ai dit festival 2 fois, mais c'est estival. Festival. Festival. En estival, il y a des festivals. OK. Puis, ben ça, on accueille beaucoup de touristes. Mhm. Puis, les touristes passent à côté de nous. Puis, eux, ils nous disent « Thank you, officer ». Oh, wow. Toute une différence. Exact. Là, j'ai, mettons, un Québécois. Puis là, je ne veux pas généraliser. Non, là, non, non, mais mais je veux dire, tu c'est dis- des commentaires que j'ai déjà entendus. C'est ça, je voulais dire. Tu dis ce que tu as vécu, là. Il est en train de manger un dog. Puis, il dit « Hey, regarde, je suis en train de manger un de tes confrères. » Oh mon Dieu. Tu sais, cochon, dog, Hey. c'est ça. Mais Fait que- d'autres endroits, jamais ils oseraient faire Ben ces choses-là parce qu'ils ont un non. respect envers Il y a un les respect policiers. envers l'uniforme. OK. Mm. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, les policiers, ça donne des tickets, puis là, dans le sens que Oui. c'est ça, c'est ce qu'on entend souvent. Puis, encore une fois, je me souviens plus avec qui j'ai eu ces discussions-là, mais c'était quand même super intéressant parce qu'il disait, quand tu parlais avec des gens de, mettons, l'Ouest canadien, les policiers, ça sauve des vies. Tu Mm. demandes ce que le policier fait au Québec, Mhm. ça donne des tickets. Ouais. Fait qu'il y a vraiment comme un Un clash, débalancement ouais. vraiment important. Là. Puis est-ce que c'est... En fait, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de ne plus être policier? Parce que tu as arrêté avant d'avoir ta pension. Il y a Oui. bien des policiers qui restent. Oui, Juste oui, pour oui. la pension? Ben oui, il y en a beaucoup Mais qui c'est parce que tu n'en attendent. as plus des pensions comme ça. Ah, OK. Puis quand tu l'as, c'est un peu comme tu as eu ton ticket, tiens-les bien fort, puis Ouais. perds-les pas, hein, parce que c'est plus personne qui peut avoir ça. Là, Ouais. tu sais. Ah oui, Il y a OK. beaucoup Ouais. de monde. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, Bon, toi, je vais changer de métier. En c'est entrepreneuriat, long. tu n'as pas ça. Non, Non. non, on a beaucoup de risques. Puis mais cherche les pas pas, il n'y en a pas. Non, c'est ça. Tu sais, le côté policier, ben, il y a la pension. Ouais. Tu as quand même t'as des surplus, là, tu sais, on s'entend là, au niveau monétaire, mais c'est pas ça, là, c'est pas de ça que je veux parler. En fait, c'est plus le côté comme, toi, tu t'es dit, Je quitte. je quitte. Pourquoi? Je n'ai même pas donné 2 semaines en plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ce déclic-là? C'est quand même, c'est beaucoup de choses ensemble parce que, ben, premièrement, moi, je suis entrepreneur depuis que je suis haut de main. OK. Je suis prêt pour vos blagues. là. Non, ça va. On va les retenir. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, parce que je suis assis, je mesure 6 pieds 5. C'est très grave. Donc, dans la police, dans n'importe quel, que ce soit l'armée, que ce soit n'importe quel métier où il y a beaucoup de protocoles, tu suis la ligne puis déroge pas de la ligne. Mhm. Parce que c'est très strict, puis il y a beaucoup de choses à respecter. Moi, je suis un entrepreneur qui ne veut pas suivre la ligne. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un petit quelque chose qui ne marche C'est pas. un petit coup de tennis, là. Ouais, mettons. Puis moi, avant de vouloir rentrer à l'école de police, mon rêve, c'était d'être pompier. T'as toujours voulu sauver du monde. La différence entre un pompier et une police, là. C'est le C'est calendrier. Non, c'est qu'il y en a un qui sauve des solages, puis l'autre qui donne des tickets. Non, il y en a un qui flatte des chats sur un calendrier, puis pas l'autre. Ben, ouais, on pourrait le voir comme ça. Et, tu sais, mettons, il y en a qui jouent au PlayStation sur leurs heures de travail, puis il y en a d'autres que... Ouais, mais en fait, Mais- le pompier a toujours été comme idolâtré. Absolument. Mais tu sais, moi, je niaise parce que, tu sais, il y a toujours du monde qui font. Parce que j'ai entendu des policiers dire, ouais, on est des sauveurs de solage, eux autres. Ou, Ben, il y a toujours une petite guéguerre. là, OK. tu sais. Mais moi, les pompiers, j'ai quand même un très grand respect ben oui. envers leur travail parce que ils rentrent dans des maisons en feu. Là. Hey, puis c'est rendu des premiers répondants aussi. Ouais, Tu sais, avant, c'était les. C'est quoi les ambulanciers? C'est Paramédics. des paramédics, c'est ça. Ouais. Avant, c'était les paramédics. Mon beau-père était paramédic, c'est pour ça. OK? Puis, tu sais, je savais que lui, c'était le premier répondant jusqu'à un moment donné, ça devienne les pompiers. Mais c'est de la job, là.
tes premiers répondants. Après ça, tu as des feux. C'est quelque chose, là, l'ensemble de sûr. tout ça. Là. Ah, c'est vraiment quelque chose. Puis, tu sais, c'est juste que les pompiers, c'est. OK, il y a les calendriers, hein, on Ouais. dirait que c'est. Parlons-en. Parlons-en du calendrier. As-tu vu un calendrier de pompiers? Hey, dans mon backstore, là, depuis qu'on est déménagé, il n'y en a Attends, pas. là. Mais dans mon backstore, il y a toujours un calendrier de pompier. Ben voyons, t'as-tu un trip sur l'uniforme, sur le... Pas en tout. Moi, Non? un gars huilé, ça m'allume bien raide. Non, c'est vrai, Juste huilé. Alex, derrière la consonne. sorti huilé tout le temps. Derrière la consonne. Je viens de dire consonne. derrière la consonne. Tu l'avais dit derrière qu'il était la tôt le matin, Mike. console. Non, mais je blague, là, pour vrai, mais c'est quand même sexy un pompier. Mais j'ai pas un kink de l'uniforme, moi. Mais c'est juste que les pompiers, tu sais, on dirait que c'est une association qui se fait naturellement, Mhm. tandis que le policier, lui, mais, il mange des beignes tu sais, Le pompier sauve des petits chats dans les arbres. Mais il y a pendant ça aussi, que tu sais. le policier mange ses beignes. C'est un peu comme dans les Simpsons. Oh mon Dieu. Puis tu sais quoi, il y avait je me souviens plus c'est où j'avais vu ça, mais il y avait comme un sondage sur faites-vous confiance à ce type de métier-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ah ça. ouais? Ah oui. C'était quoi les métiers, genre pompier, policier? Courtier immobilier, personne ne me faisait confiance. Je te confirme. Puis tu sais, t'as aussi comme les métiers. C'était quoi le métier je me souviens plus, mais policier. Policier, Très, avocat, très, très, très bas. courtier immobilier, ça Est-ce qu'on a volait mis pas. vendeur de voiture? Parce que moi, Ça se peut aussi, ben, de la ça. misère à truster. Ouais. Je pense que oui, aussi c'était quand même plus bas. Mais je pense que tu sais, les premiers, c'était comme les médecins. OK. Je peux Ouais. comprendre qu'on ait une confiance sur les médecins. Ouais. Mais les policiers, ça n'a pas rapport que ça soit pas dans le top de la liste, là, par contre. Ben, je pense que c'est, tu sais, ce qu'on voit beaucoup maintenant dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est pas quand un policier a fait une bonne action, c'est Ouais. quand il a fait quelque chose de pas Y correct. avait-tu tant 100%. ça pendant que tu étais policier, là, les médias sociaux? C'était-tu déjà là? Est-ce que c'était Ouais. déjà, oh boy, vous pouviez vous faire filmer en tout temps? En tout temps. Le métro, c'est quand même un environnement qui est différent parce qu'il y a déjà des caméras partout. Je comprends. Aviez-vous Donc, il n'y a pas de body cam, hein? Nous, on n'était pas encore rendus à ce virage de Mais il y en par a le pas fait. encore, je pense, au Québec, Il y de en, body cam. il y en a. Ça commence? Ça a été des projets pilotes. Mhm. Là, ça coûtait trop cher. Bref, je ne sais même plus c'est rendu où ce dossier-là, mais je sais qu'il y a déjà eu des policiers au Québec avec des bodycams OK. pour filmer les interventions. Mais après ça, c'est quand est-ce que tu as appuyé sur le bouton? Tu sais, c'est-tu avant, c'est-tu Ah, c'est pas après? tout le temps. Ben, en fait, non. En fait, je dis non, mais tu sais, j'en ai jamais porté moi. Mhm. Mais il y a quand même une certaine chose à un moment donné, si ça filme en continu tout le temps, là, je peux comprendre que ça peut devenir une gestion assez Ben oui. catastrophique. Là, mais dans le métro, bref, tout ça pour dire qu'il y a déjà des caméras. Fait qu'on a déjà pas cette pression-là, parce que c'est pas une que t'es pression, filmé. là. C'est juste que tu le sais que tu es filmé. Mhm. Puis, that's it. Tu sais. Là, il y a aussi tout le volet, parce que là, nous, en 2012, moi, j'étais à l'école de police. On se rappelle, c'était le printemps érable là, avec les carrés rouges. Mhm. Ah oui, un beau projet, tout ça. Ouais, fait qu'il y a il y avait eu des Ouais. confrontations qui Oui. étaient déjà quand même Très médiatisées aussi, très là. médiatisées, effectivement. Puis, tu sais, c'était rendu correct de confronter l'autorité, là, Mhm. puis, tu sais, d'aller les C'était voir. bien puis- vu, même. Exactement. Donc, moi, je suis vraiment arrivé dans cette période-là. Fait que j'étais comme un peu déjà habitué. Mettons, je parle à des collègues, Oui. ça faisait longtemps. Eux, c'était fou, là. Tu sais, je veux dire, Oui. on avait Toi, pas t'es les arrivé réseaux dans le sociaux, là. chaos, donc au final, t'es habitué au chaos. Oui, exact. Puis, Mm. tu sais, c'était le tribunal populaire était déjà présent. Mhm. Donc, tu sais, ça partait comme ça, mais, tu sais, au final, c'est juste que ça donnait l'impression que, vas-y, interviens jusqu'à temps que tu fasses une faute. Mhm. Mais, tu sais, une faute, c'est quoi une faute? Oui. Tu sais, puis, c'est pas tout le monde qui comprend. Je vais donner un exemple vraiment, vraiment qui revenait souvent. Des fois, on intervenait sur une personne, il y avait 6 uniformes qui tentaient d'intervenir sur la personne. Dans les yeux du citoyen qui voit peut-être la scène au premier degré, pour lui, c'est 6 gros baraqués en train de tabasser Oui. la pauvre personne en situation d'itinérance, mettons. Oui. Mais au final, Si vous êtes 6, c'est qu'il fallait être 6, là. ben, il y a ça, mais il y a aussi le fait que plus que tu es là, tu n'es plus rendu à un. Tu sais, nous, on s'en va pas se battre dans la rue là, comme dans l'UFC. là. Mhm. Je veux dire, si on est 6,
mais il y a beaucoup moins de chances que quelqu'un se blesse, Mhm. Oui. incluant la personne qui se fait arrêter. Ouais, je comprends. Puis, tu sais pas, puis moi, j'ai cet exemple-là en tête, là, mais la personne était, tu sais, elle venait de nous dire, tu sais, parce que nous, on pose toujours la question, est-ce que vous avez des objets tranchants ou coupants sur vous avant de procéder à une fouille pour qu'ils nous le disent d'emblée. Puis la personne nous dit d'un ton extrêmement gentil, Mhm. j'ai plein de seringues souillées sur moi, puis j'espère que tu vas te piquer. Fait que là, tu fais comme fudge. Tu sais, tu penses-tu vraiment que quand on va le fouiller, il va se laisser faire, puis tu sais, c'est comme... Mais non. c'est Il y a ça. un rapport de force Et est-ce que automatiquement. ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as fait hey, c'est terminé, là, policier? Eh bien, By the way, pourquoi tu n'étais pas pompier finalement? On a passé par-dessus. parce qu'il y avait la contingence à l'époque. Ah, bien, il y en a encore tout le temps là, de ça, si je ne me trompe pas. Là, Ben, c'est très difficile. dernièrement, j'avais entendu que c'était beaucoup plus flexible. En fait, il y avait beaucoup plus de chances OK. d'avoir un... Fait que ta job numéro 1, Ouais. pompier. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Tu t'en vas comme policier. Ouais. Puis là, finalement, tu réalises que toi, une petite ligne droite de même, puis tu sais, Ça marche les pas. ordres, etc., si ça fait pas partie de quitter, tu t'offres quand même 10 ans. Ouais. Et là, qu'est-ce qui arrive après? Phil et Fred ou L'université. Trotty? L'université, OK. Ouais. Mon Dieu, c'est tout un parcours, hein? Non, mais je te dis, ce gars-là arrête juste jamais. Non, mais C'est je une pensais que machine. je pensais que j'étais une machine, puis toi aussi, mais là, on vient de Non, pogner non, une non, troisième non, non. machine. On OK. a une coche au-dessus, là. Fait que là, l'université. T'en vas faire quoi à l'université? J'ai commencé à apprendre le marketing dans... Tu sais, toutes les histoires commencent dans un sous-sol. Puis, tu sais, j'écoutais des vidéos, puis, tu sais, l'entrepreneuriat. Hey, Colin, ça a l'air cool, cette bébête-là. Tu sais, j'ai toujours été entrepreneur sans le savoir. Mais, tu sais, juste dans... Tu sais, mettons, j'étais jeune, puis moi, pendant l'Halloween, ben, je vendais des rides de brouettes dans un décor hanté que j'avais fait pour mes voisins. Ben non. Ouais. Oh, j'aime Fait ça. que... Tu vendais ça à combien? là? j'étais genre 5 $. Quoi, c'est cher? beaucoup de sous. Ben oui. Pourquoi mes enfants sont pas comme ça? Pour arrêter de leur donner 20$ par semaine. Attends, je leur donne pas 20$, mais tu sais, comme, des fois, je suis là, hey, fais du Un ménage. tour de brouette pour 5 piastres. Ah ouais. Puis, tu sais, honnêtement, Faut là, le faire, le là. décor hanté, là, c'est genre une croix que genre j'ai mis pas loin, puis avec un fantôme dans le. OK. Dans... Fait que tu la vends dedans, toi, ça. Tu sais, faire de l'argent. Puis, c'est comme un peu. Je voulais comme vraiment découvrir c'était quoi, puis d'y aller un peu plus loin. Puis, tu sais, l'école, moi, je suis. Comment je pourrais dire ça? J'étais pas le plus grand amateur de l'école. Qu'est-ce que les profs diraient de toi si on posait la question? Comment était Simon à l'école? Tranquille. Ah ouais? Ouais. J'étais tranquille. J'essayais de me faire oublier. Ah, moi, j'étais convaincue que tu Puis- étais le gars que tout le monde connaissait, que tu parlais avec tout le monde socialement. C'est fou, hein? que- Mais Pas non, du tout. du tout. Moi, j'étais vraiment là, j'essayais. Tu sais, puis c'est drôle parce que tout le monde est comme un peu surpris à chaque fois que je dis ça, mais je suis vraiment introverti. Puis moi, après, mettons, des conférences ou peu importe ce que je vais faire, ou des 5 à 7, tout ça, je vais avoir besoin de recharger mes batteries. Mhm. Puis, mais tu sais, sur le moment, tu fais comme, aïe, il parle à tout le monde, genre, il est cool. Hein, tu sais. Mais au final, tu sais, je suis juste comme, c'est du temps emprunté que je vais aller rembourser plus tard dans mon sommeil. Mais oui, à l'école, j'étais vraiment un petit jeune tranquille avec beaucoup de difficultés scolaires parce que, tu sais, je pense que je t'en avais parlé off-mic là, il y a quelques temps. Tu sais, je suis né sourd et aveugle. Puis, ça a créé des retards dans mon développement. Puis, tu sais, pas juste de ne pas entendre et de ne pas voir. C'est que si l'enfant... puis les deux, vous êtes maman, fait que je pense que vous êtes bien placé pour comprendre qu'un enfant, c'est une éponge dans ses premières années de vie. Mhm. Mais quand l'éponge n'entend rien puis voit rien, ben, il y a en fait, il y a du développement qui va être manquant. Tu sais. Puis, fait que c'est pour ça que c'était un peu comme... il y avait tout un bagage que quand j'allais à l'école, j'étais comme... tu sais, comme... On a tous le même examen devant nous, puis ben moi, j'ai pas eu les mêmes outils que tout le monde au début. Tu sais. Mais là, tu me vois et tu m'entends. Je comprends pas. Attends, tu sais Oui. pas. Tu sais pas, assurément, tu sais pas, mais Non, c'est ça, j'ai C'est besoin de re- comprendre c'est ce bout-là. Là. Je ne l'ai pas te couper parce que j'ai fait comme attends, j'assimilais ce que tu venais de me dire, Mhm. mais
qu'est-ce qui s'est passé après? T'es revenu toute seule. Ouais, c'est comme un Miracle. miracle, ouais. Si, mettons, quelque chose qui était au niveau de ton cerveau ou... Les médecins à l'époque ils ont vraiment eu du mal à saisir ou tu sais, de dire comme c'est ça qui est arrivé. Est-ce que ma mère a eu un virus pendant qu'elle était enceinte? Puis ce virus-là a fait en sorte que mon développement est arrivé le plus tard. C'est tellement difficile à comprendre parce que, tu sais, en plus, j'étais suivi là, par une multitude de spécialistes. Puis on n'a jamais vraiment su pourquoi. Puis, tu sais, pourquoi j'ai retrouvé la vue. Puis à quel âge t'as Louis? retrouvé Louis et la vue? Est-ce que ça a été en même temps, Louis et la vue? C'est une bonne question parce que on dirait que je me suis jamais posé ces questions-là. Tu sais, ma mère me le disait, me le disait à maintes reprises, mais comme c'était quoi mes enjeux, puis que, comment que, puis ma mère, elle a tout fait en sorte que pour elle, je n'étais pas sourd et aveugle. Tu sais, pour elle, j'étais un enfant qui bien correct, puis que, tu sais, fait qu'elle elle me répétait tout le temps cette histoire-là que elle était en train de faire de la soupe, puis elle m'expliquait ce qu'elle mettait dedans. Mais moi, j'entends pas, mais elle me l'expliquait. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup un travail qui a été fait par elle qui m'a permis de pouvoir peut-être accélérer ou retrouver finalement ces deux sens-là que j'avais pas. C'est spécial. C'est fou, hein? T'avais quel âge quand c'est revenu? On estime à peu près là, entre 5... J'avais peut-être 5 mois, 6 mois. Puis elles sont sûres là, que t'entendais rien, tu voyais rien. Il y avait comme pas rien qui... Non, puis c'est ma mère qui l'a découvert la première. Tu sais, d'avoir un genre de télémobile qu'on met en haut des bassinettes. C'est ça, bassinettes? Oui. OK, parfait. Ma blonde va être contente que j'ai compris. Puis j'avais aucun... En fait, je réagis à aucun stimuli. OK. Fait que c'était juste de fixer. Puis tu sais, on s'entend, les enfants, ils voient rien, les enfants, au début. Là. Oui. Mais dans les périodes où je devais commencer à... Puis tu sais, pas des interactions sociales, là, mais juste de pouvoir réagir. Ah, Colin, j'ai vu quelque chose. Oui. Mais moi, ça connectait pas pantoute. C'est fou, ça. hein? C'est comme un miracle de je sais pas trop qui, là. Ouais. OK. Fait que c'est assez spécial. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait pas plus que ça. Tu sais, on s'est dit, ben, c'est passé, c'est fait. Mais tu sais, quand je disais que ça arrivait avec un développement peut-être plus limité, moi, ça a pris du temps avant que j'aie des réflexes. OK. Fait que, mettons, je tombais, puis un enfant va mettre ses mains. Moi, je les mettais pas. OK. Fait que je me pétais la gueule. Toi, tu fais les meilleures vidéos sur les médias sociaux. Moi, un enfant qui se pète, ça me fait mourir. Là. C'est tellement pas fait. Ben non, c'est tellement ben, drôle. ça... Fait que là, genre, il court, là, toc, comme ça, là. Ouais. Pas de main, rien. Tête première. Je me souviens... Puis ça, c'est bizarre là, que je me dis ça, mais je me souviens d'avoir sorti d'un genre d'autobus ou je sais pas trop, là, au zoo de Granby. Là. Puis ça fait juste comme... Dans mon souvenir, c'est... Ah ouais! C'est genre... Moi, je m'excuse. Puis genre, je me réveille, puis genre... Moi, elle me fait... Elle me tue à toutes les fois, là. Hey, moi, je suis pas capable d'un enfant qui tombe. Je suis comme... Mais non, vous avez pas vu sur les médias sociaux? Il y a un petit gars, il a genre des lunettes de piscine, des gants de vaisselle, puis une cape, puis il est comme « Yeah! » Puis il est pas à courir, puis il rentre dans le bay window, là, mais genre « Bah, comme faut. » Puis toc, il tombe de même. Hey, moi, des enfants qui se font mal, ça me fait mourir de Ils font rire. mal, mais ils se blessent pas. C'est ça Non, l'important. c'est ça, mais c'est très, très drôle. Fait que, mais drôle, on a... Mettons... Mettons que tu aurais été son meilleur ami, là. Genre, elle aurait été avec toi juste pour te voir te péter à la gueule. Non, Ben, mais that's mettons all. qu'on est amis, là. T'aurais pas des archives de toi qui te pètent, genre, ça serait vraiment très drôle. Mettons, là. J'aimerais ça. J'ai ça en cassette à la maison. Ah ouais, elle a tout Un vieux VHS. Ouais, c'est ça. OK, fait que là, t'es allé à l'école. Bon, c'était pas évident, etc. Puis, qu'est-ce qui est venu avant Phil et Fred ou Trusty? Fais des frettes. OK, Phil et Fred. Comment c'est arrivé cette idée-là? Tu sais, avant, en fait, je veux dire, avant Phil et Fred, il y a eu l'université, j'étais chercher un certificat. Évidemment, j'ai pris une année sabbatique là, du travail parce qu'il faut faire mes études. Puis bref, on le fait. C'est pas avec un bac en un an que tu vas te clencher ça. Puis juste un certificat, je trouvais ça, moi, j'étais comme, my God, 5 gros tabarnak. C'est toute une histoire. Bref, j'étais allé chercher mon certificat, j'étais allé chercher mes bases. Je me suis parti à une agence de marketing numérique. OK. Puis là, je suivais, tu sais, on dirait que ça a tout le temps commencé ça. Quelqu'un en tech, là, je parle pour Trusty, là, mais quelqu'un en tech a tout le temps commencé une business en disant je faisais des sites web. Tu sais, on dirait, je sais pas C'est pourquoi, vrai. mais tout le monde dit ça. C'est vrai.
Puis, bref, on a commencé l'agence. Et ensuite, on a commencé l'agence, moi et moi. Tu sais, je dis on, j'ai jamais eu d'employé. Correct. C'est comme si t'as l'air encore plus big, ça va. Ouais, c'est ça. Grosse agence. Ouais. Écoute, moi et mes multiples personnalités, on a parti une agence. On avait des clients comme Dan, la poutine au coin de la rue. Tu sais. Mais blague à part, c'était vraiment ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup sur le marketing, sur les PME, sur les réalités des PME. Bref, fait que j'ai comme roulé ça encore incorporé aujourd'hui. Ah oui? Je fais mes états financiers, mais j'ai pas de revenus. Simon! C'est drôle. Mais je me dis tout le temps, ça va me servir. On sait jamais, on sait jamais. Hein. Ça, c'est la Ça phrase va qu'on me dit souvent. servir. C'est ça. Même toi aussi, on sait jamais. Ah non. Ou non, toi, toi, t'es très cartésienne. Fait que tu dois faire comme, ça me C'est sert à fini. rien. Ciao. Ça marche plus. Oh, C'est fini. Ciao. On le ferme. On passe au OK. C'est vraiment très cartésienne. C'est sûr que t'es comme ça. C'est sûr. C'est oui. Aïe, 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 Fait aïe. que là, OK. Fait que là, site web que tu gardes encore. Même Ouais, si t'en fait que fais là, on plus. part, on a l'agence, ça va. Puis, j'ai deux de mes meilleurs amis, qui me disent, hey, on a une idée fou. On va se partir à un restaurant dans une ville où il y en a déjà 25 Des pizzerias. des pizzerias. C'est vrai que les pizzerias, il y en a en Titi, hein? Mais il y en a dans toutes les villes 25, Mais je pense. oui. là. Ben, Saint-Jean-sur-Richelieu, on est quand même la capitale de la pizzeria et des restos déjeuners. Là. Écoute, j'habite oui, à c'est Marieville. C'est tout mini. On a 3 pizzerias. À Marieville? À Marieville, on a 3 Ah ouais, mais pizzerias. pour vrai, qui commande pas de la pizza? Qui mange pas de la pizza? Tout Oui. est Mais ça t'a pas une fait opportunité peur? à avoir une pizza, à manger de Oui, la mais pizza. en même temps, il faut que tu sois la pizza que tout le monde achète. Ben Comme là, ça serait stressant, là. ils ont réussi. Oui, mais c'est ça, mais dans le sens que moi, avant d'ouvrir un resto de pizza, je pense que j'aurais pogné une petite peur, genre. Mais, tu sais, un marché, en fait, on l'identifie comme saturé par le nombre de fermetures et non le nombre d'ouvertures. T'as raison. Donc, le plus de pizzerias qui ouvrent mais qui ne ferment pas, ça veut dire que le marché est en santé. Là. Donc, En fait, le marché est en santé, mais le monde n'est pas tant que ça. Parce que la pizza, c'est bon, là, Hey, une fois de temps en temps. Attends. nous, on est arrivé avec la pizza keto. On est Ah! arrivé avec la pizza sans gluten, les choix de fromage Ça, vegan, OK, sans ça, je lactose. confirme que c'est authenticité, par exemple. Mais ça, c'est dans un. Puis là, je parle comme ça faisait comme 30 ans, mais à l'époque, on était beaucoup dans ces choix alimentaires, parce que c'est des choix ou des restrictions, Oui. hein, ou des C'est pas facile, là, régimes. des restrictions, oui. Mais il n'y en Absolument. avait pas. Mais il n'y en Vous avait étiez les pas. premiers, hein? Puis tu sais, mis à part tout ce qui est restrictions alimentaires ou choix alimentaires, il y avait aussi tout le volet où, tu sais, à un moment donné, la moyenne pepperoni fromage livrée à maison, ça fait. Dans le sens qu'on l'a vu et on l'a revu. Là. Elle est excellente, notre pizza pepperoni fromage, comme Bianca a dit. Mais Avec la croûte farcie. Croûte farcie. des croûtes farcies aussi, Extra bacon. c'est sûr. Mais nous, on s'est dit, hey, pourquoi pas livrer de la pizza gourmet aussi? C'est quoi ça, de la pizza Tu sais, une gourmet? prosciutto roquette, Non, une j'ai faim. champignon J'ai faim. truffe et tomates As-tu ça? séchées. Absolument. Proche-toi roquette? Avec la truffe? Ben, c'est sur l'autre pizza. Ah, ben, je peux mettre les deux ensemble. Poc. Ben, tu peux faire ça aussi. Mais oui, parce que le concept, J'ai faim. J'ai pas déjà. hey, on se commande-tu une pizza? OK, fait que oui, je comprends. Tu as Ouais. été chercher. Dans le fond, tu as fait de la pizza que toi t'aimes. Oui, ben oui. Mais je pense que on est allé plus dans qu'est-ce que les gens voulaient. Puis, tu sais, on était beaucoup. Tu sais, il y avait une classe, un groupe d'âge, en fait, qui était un peu laissé à eux-mêmes, qui étaient les 25-34 ans. Shit, on n'est pas là-dedans. V'là 5 ans. On est rendu vieux. V'là 5 ans, étiez-vous là? Oui. Fait que vous êtes dans notre Calcul. clientèle. Oui, on l'était dans ce temps-là. Attends, vite, moins. C'est vrai qu'ils nous ont eu pendant notre prime time. Là, on C'est reste ça. maintenant. C'est ça, exactement. OK, fait que ça, c'est Vous manquer nous avez ces gens-là. fidélisés. Ouais. Là, on est dans la période de fidélisation. là. La preuve, c'est que quand je suis venue la dernière fois, il y en avait. Ouais. Les Mais- enfants en ont mangé hier. Ah, tu prends toujours celle-là? Ben maintenant, oui. C'est sûr que oui. c'est cool. En plus, on est chanceux. Là. Simon, il nous laisse livrer dans notre petit coin de pays. Là. Normalement, il n'y a pas de livraison, mais les livres chez nous. Oh, des petits, Des fois, des c'est- petits des privilèges. petits là. Faut bien qu'il y ait des privilèges, c'est ton ami, j'ai ça. Mais j'avoue que tu sais, d'avoir fait comme OK, là, il y a du monde qui aime ça la pizza, mais qui veulent avoir Ouais. un petit oomph de plus. Ouais. Fait que toi, ça a été ça. Tu sais, mettons, si on dit la chose qui a fait que tu t'es démarqué en tant que. Pizzeria. Non, mais je m'en dire, monsieur qui fait de la pizza. Restaurateur. Pizzaman. Ouais. Pizza. Je m'en dire pizzaman, mais Ou j'étais comme. pizza YOLO, mais j'aime mieux Pizzaman parce que... De tu sais, pizzaman, OK. Ouais. Qu'est-ce que c'est?
Ben, ça part... Parce que moi, je suis pas un pizzomane. Ah, ben là, tu viens de me dire Pizzomane, j'ai C'est mes partners qui OK. sont... Eux, c'est ça leur rêve. Tu sais, moi, ils sont venus me chercher pour dire « Hey, nous, on est capable de la faire. » Ben, on est capable de la faire. Marketing, toi, maintenant. Nous, on l'a fait. On sait que le produit est incroyable, Oui. mais on a besoin de quelqu'un pour la vendre. Fait que vous êtes 3? On est 3. On a commencé 3. OK. Donc, Phil, Fred, Ouais. Phil et Fred, C'est une belle base. Là. et Simon. Et puis, la question qui te brûle les lèvres, pourquoi je suis pas dans le logo Ouais. ou dans le nom, Ouais. c'est juste parce que c'est pas moi qui fais les... Toi, t'es juste là pour gérer le marketing. Exact. Finalement, t'es comme Bianca en masculin parce que toi aussi, t'es une machine de branding, de Ah, mais je suis pas à ce marketing. point, là. Oh non? Ah non, Ah. j'ai à apprendre de Simon, je te confirme. Comment ça? Explique-moi. Non, mais il est partout. Il est partout. Toutes les marches, toutes les associations, toutes les CA. Il est dans 10 000 CA. Ça n'a pas Tu de fais bon des sens. contacts Ouais. énormément. Il est toi. partout. Il est partout. Puis là, il l'a pas dit, mais moi, je vais le brag. Là. Ils ont fait les dragons puis ils ont eu un deal. Avec- En fait, à la télévision, il n'y en a pas eu. Mais après, parce que, Oui. tu sais, le vrai deal des dragons, là, mettons, C'est parlons juste des de dragons. passer Ouais. aux dragons. Moi, je me suis fait un ami sur le plateau qui s'appelle Nicolas Duvernois. Oui. Et Nicolas Duvernois, tu sais, lui nous avait dit, parce que, tu sais, on va repartir de la base, là. Moi, je fais toujours la comparaison entre l'émission Les Dragons et La Voix. Oui. À La C'est Voix, vrai. tu veux que un siège se retourne pour toi. Mhm. Les dragons, les gens sont comme, ben, s'ils sont bons, ils vont avoir un deal. Mais c'est pas ça nécessairement. Y a-t-il une opportunité pour ceux qui sont dans le siège, qui regardent le pitch? Oui ou non? Donc, si on part en disant, il n'y a pas de Moi, ça? C'est Alex. Ah, C'est- phew. c'est à la console. Hey, j'ai eu peur. Je me disais, voyons, la pas professionnelle. C'est pas vrai, Alex. Je niaise. Fait que dans le fond, c'est ça. Quand tu as t'as une entreprise qui arrive, vraiment, là, ton objectif, Oui. c'est que les dragons aiment ton produit. Oui. Ben, un des dragons. Ouais, un des dragons. Un ou tout. là, Minimalement. Oui. Mais tu n'es pas obligé d'avoir un deal. Puis nous, dans le fond, ce que Nicolas nous avait dit à la télévision, c'était moi, je veux travailler avec vous. OK. Ça veut dire quoi? Lui, il voulait faire des partenariats. Il voulait vraiment qu'on puisse vendre Phil et Fred, parce que on est allé présenter les pizzas congelées et non la pizzeria. OK. Puis Nicolas, il voulait qu'on fasse du co-branding, du co-marketing avec Romeo's Gin ou avec Bockel à l'époque. OK. Puis c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Puis- Parce que là, on dirait que moi, genre, d'une shot, j'arrive pas à voir quel lien ça a. Mais c'est parce que c'était beaucoup dans... Si genre un coup que t'es pacté au lendemain de brosse, tu veux manger de la pizza, c'est quoi? Je sais pas. T'en manges chaude ou t'en manges froide quand t'es pacté? Ou un lendemain de brosse, t'en manges chaude ou froide ta pizza? Je mange toujours de la pizza juste un petit peu tiède. Puis toi, t'en Un manges petit peu chaude tiède. ou froide? Ouais, je veux pas que ce soit trop chaud parce que je trouve que quand c'est trop chaud, tu te dépêches à la manger puis je trouve que tes papilles ils goûtent pas assez. Puis tu te brûles. Oui, exactement. Fait que moi, je mange toujours tous mes repas tièdes, jamais trop chaud. Je trouve que ça goûte pas assez quand c'est trop chaud. Toi, Simon, chaud ou froid le lendemain de veille, ta pizza? Ben, écoute, moi, je pense que je suis quand même un peu comme Maïka dans le sens où il faut que ça soit tiède pour que tout Ouais, se tienne ensemble. Exact. Trop chaud, ça fait flou. Oui, Puis Mm. froid, le goût est trop il est trop fort quand c'est chaud. Je sais pas, il y a Ouais. quelque chose qui. Hein, toi? Je suis jamais le lendemain de veille. Fait que je peux pas répondre à cette Mais moi non plus, question. je suis jamais le lendemain de veille, mais je me Mais rappelle d'emblée, dans le je temps, dirais mais- froide. Froide? Ouais, froide. Ah, ouais? Froide est plus dur à digérer, fait qu'elle reste un peu plus, fait que t'es sûr de pas être malade. Ah, non. savez-vous, c'est quand le moment dans la journée où les gens mangent le plus la pizza? Le matin? Le matin. Mais voyons, c'est quoi ton expertise, toi, Ouais. là? Ouais. Il fait juste pas ça dans sa vie. Non, tu non, sais. mais où c'est que t'as pogné ça comme expertise? On fait des recherches à travers le monde. Non, je pense que j'étais sur dans une entrevue à radio, puis il faisait comme des cool to know. Ouais. Puis il avait parlé de ça. Fait que c'était juste. Le matin. Ouais, le matin. C'est quoi, genre peut-être en Italie? Je sais pas. Parce que moi, ici, le matin. Matin. Ben, je peux comprendre que le matin, on peut Ah, manger ouais? rapide. Ah ouais. Mais c'est dur à digérer, là. C'est beaucoup de stock. Ben, pas la Phil et Fred, comme dit Bianca. Tu sais, OK. c'est- Ah, excusez, la file est prête, c'est tous les jours, toutes les minutes de la journée. Matin, c'est midi, soir. Tout le temps. Mais tu vois, ça m'a surpris comme info. Mais OK.
Ouais. Là, OK, quand minute, là, j'essaie de récapituler, toi aussi. Fait que là, ils ont été au Dragon. Ouais. Ils ont eu un deal à l'extérieur des ondes, à vrai dire, pas à la télévision officiellement. Un deal de Un partenariat avec Nicolas. exact. Les ventes ont explosé. Explosé. Après être passé au Dragon. La semaine avant, Ouais. il y avait un genre de petit preview, puis là, on a vu le logo vite, là. Déjà là, ça a commencé. Fait que les Dragons, c'est hot. Les- Quelqu'un qui veut réussir, là, puis qui Avoir veut... une belle visibilité. Là. Je pense que il faut que tu aies le bon produit pour Ouais. l'audience qui écoute les dragons. OK. Tu sais, on s'entend que j'irai pas vendre Trusty aux dragons. Ouais, non. Ouais. Tu sais, je comprends. on est Ouais. comme pas dans le même. Mais là, je vends de la pizza congelée. Mais cette pizza congelée n'est pas une pizza congelée. Comme ça qu'on l'a vendue. OK. Parce que c'est une pizza qui est à mi-chemin entre le prix de la pizza. En fait, elle est même à mi-chemin pour le prix et pour la qualité du produit entre la pizza normale qu'on va trouver en épicerie, qui va goûter le carton. Tu sais, c'est des choses qui reviennent souvent, là, qu'il n'y aura pas grand stock dessus, que ça ne goûtera pas grand-chose au final. Et la pizza de pizzeria qui commence avec toutes les périodes inflationnistes qu'on a eues, où tous les produits coûtent de plus en plus cher, donc le produit devient plus cher, donc c'est plus difficile pour les familles de se procurer de la nourriture dans des restaurants. Nous, on se trouve au milieu de ça. OK. Fait que tu peux... En fait, t'as une pizza de qualité de restaurant, mais à un prix à mi-chemin entre les deux. OK. Donc, c'est littéralement d'avoir une pizza de pizzeria dans ton congélateur que tu mets dans ton four qui est prête en 15-20 minutes. C'est le bon entité. Puis là, il faut qu'on parle du marketing autour de votre pizza surgelée. Oui, parce que... Parce que, à ta peu, là, Simon, dans son style de marketing qui était assez impressionnant, là, on réfléchit, là, je dis Simon, mais toi et ton équipe, souvent, à faire un trou dans le top de la boîte de ta pizza. Fait que ta pizza congelée, qui est normalement en congélateur, là, qui est dans tous les grands congélateurs des supermarchés, quand tu la prends, c'est une boîte. Ouais. Une boîte. Tu prends ta pizza, tu sais pas à quoi qu'elle ressemble. Quand tu la sors, une fois sur deux, elle ressemble pas à l'image. Simon, sur le top de sa boîte, il y a un énorme trou pour que tu vois la pizza. La pizza à l'intérieur. Parce que les compétiteurs... En fait, on va dire les joueurs. Moi, j'aime mieux dire les joueurs. OK, parfait. On va avec des joueurs. Donc, les autres joueurs dans le marché mettent des photos. C'est vrai. Puis là, tu ouvres ta pizza et t'es comme... C'est pas ça, hein? C'est pas ça pantoute, là. Puis même après sortie du four, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça non plus. Puis à l'époque, puis là, je me souviens de ça, il y avait une pizza, je me souviens plus c'était quoi la marque, puis bref, on la nommera pas, mais il y avait un trou dans le milieu à droite. Puis tu voyais les pepperoni, puis là, tu sortais la pizza de la boîte, puis les pepperoni étaient juste en haut à droite. Non. Où est-ce qu'il y avait la... Oh non! C'est sérieux? Ah, ça, c'est drôle! Fait que là, nous, on s'est dit, OK, là, on veut pas de photos parce qu'on n'est pas gêné de ce qu'il y a dessus. Oui, elle est plus chère, mais tu le vois tout de suite pourquoi. Puis, tu sais, elle est bien scellée, Est-ce sous que c'était vide. ton idée, ça? Ou... C'était l'idée à Fred de faire OK. un trou dans le milieu. Puis là, on s'est dit, il faut que le branding, il faut que le packaging, en fait, reflète le produit. Mhm. Il faut que ça soit épuré, il faut que ça donne l'impression que c'est premium. Premium. Mais c'est ça, je comprends ce que tu dis. Ouais. Puis que ça ait un petit côté raffiné. Là, tu sais. Mhm. Puis aujourd'hui, puis c'est ce qu'on. En marketing, c'est tout le temps ça. Tu as le contrôle sur l'identité de ta marque, mais pas sur l'image. Mhm. Parce que l'image, c'est ce que les gens vont voir. L'identité, c'est toi qui le construis, puis tu essaies de bien manipuler pour que ton image soit, que ça ressemble à ce que toi, tu veux projeter. T'sais. Puis moi, ce que je reçois, c'est que les gens sont comme, hey, c'est classique, c'est cool. C'est comme, j'ai l'impression que c'est pas comme une boîte de pizza où on voit des personnes dessus en train de manger une pizza, puis t'es comme, c'est qui ce monde-là? Ça vient de stock photos. Puis je pense que on a vraiment voulu aller parce que, de créer une expérience avec ton produit, c'est beaucoup au-delà du produit. Donc, ça part avec le packaging, ça part avec qu'est-ce qui est écrit en arrière, pourquoi nous, on est différents. Puis après ça, c'est comment qu'on fait, en fait, flotter la marque à travers nos initiatives marketing. Puis, bref, on a tout un beau build-up comme ça. Puis, mais merci. Mais comment ça devient toutes ces idées-là? Parce que du marketing, là, il n'arrête plus. Là. Comme là, j'ai vu un tease, je pense, ce matin ou hier, là, où Phil et Fred est écrit en bleu, blanc, rouge. Ouais, mais
Pour pas quelle un- raison? C'est pas un tease. Pour les C'est séries, right? simplement pour dire qu'on appuie les Canadiens de Montréal. Je pensais qu'on annonçait que vous deveniez la pizza du Ah, Centre ça, Bell. ça serait bien, mais Je pensais que c'était un tu sais, tease. on est partenaire avec les Alouettes de Montréal Ouais. depuis l'année dernière. On vient de signer avec eux pour quelques autres années. Puis, tu sais, c'est tellement un beau partenariat avec les Alouettes, là. On est vraiment, vraiment, vraiment choyés de pouvoir collaborer avec du monde comme ça parce que, tu sais, on repart, là. C'est beaucoup plus payant d'aller signer avec un Domino's ou un Pizza Pizza parce qu'eux sont gros, ils ont de l'argent. Puis, mais de l'autre côté que tu n'as pas l'authenticité d'une pizza québécoise Mhm. où les gens, comme parce que nous, de notre côté, nos équipes à nous, on veut être créatifs, on veut faire autrement, on veut être capable de sortir du lot. Puis les Alouettes, ils ont embarqué là-dedans là, à pieds joints. Là. Ils sont cool, les alouettes là-dessus. Tu sais, ils ont atypique aussi. Mon conjoint, les boissons, les mocktails atypiques. En fait, je pense qu'ils veulent aussi beaucoup aider les entrepreneurs d'ici d'une certaine façon. Et Totalement. ça, c'est vraiment bien à ce niveau-là. Puis je sais pas si. Puis, tu sais, je me souviens plus à l'époque où Étienne jouait pour les Alouettes, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment il y a une envie de vraiment de connecter l'équipe avec les Québécois. Oui. Ça a pas mal toujours été comme ça, je pense. Ben, ça doit être probablement dans Oui. l'ADN de cette L'ADN, équipe-là oui. parce que tu sais, je voyais, puis surtout depuis l'arrivée de Pierre-Carl, là, je veux dire, Pierre-Carl, il est tatoué Québec. Là. Oui. Donc, c'est important d'avoir des produits locaux, des produits québécois qui sont vendus. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans la période où on est, l'achat local, elle est Encore beaucoup plus, plus là. importante que jamais. Puis, mais pour revenir à l'identité des Alouettes, tu sais, moi, tout le monde voit les TikTok là, dit Abitibi, Témiscamingue, Ah, c'est mais délicieux. un anglophone. C'est tellement tu sais. drôle, Tu sais, ça. c'est genre. C'est tellement pas grand-chose, mais c'est une façon quand même de Ouais. connecter avec la culture québécoise. Puis Vraiment. je trouve ça vraiment cool. Puis c'est avec des partenariats comme avec eux qu'on a fait. Ça a-tu changé quelque chose pour vous? Ça a-tu donné vraiment une belle visibilité? Oui, Ouais. le 100%. C'est une marque tu sais, connue, reconnue, les Alouettes de Montréal. Tu sais, il y a eu des belles années à Anthony Calvillo. Après ça, il y a eu comme un. Il était avec mon chum. Ah oui, Étienne, absolument. Mathieu Prou, Anthony. Il y avait Ben Cahoun. oui, il y avait Bruno Epel. Bruno Eppel. Ça a Pierre été Vercheval. Oui, ça a été les belles grosses années là, avec bien Absolument. des Québécois. Là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, Mike Pringle. Moi, je me souviens, j'étais petit cul, là. Puis, j'étais en arrière parce que mon père travaillait pour la Société de transport de Montréal. Puis, c'est lui qui gérait les navettes. OK. C'est pour amener les partisans au stade. Puis il y avait tout le temps des petits billets, mais tu sais, c'est pas des laissés. C'était les laissés-passer. Fait que tu as le droit de rentrer dans le stade le temps que le match finisse. Oui, puis après ça, on oui, repart. Tu sais. Moi, je l'accompagnais tout le temps. Puis j'étais en arrière de la petite clôture. Puis là, je regardais, j'essayais de voir. Tu sais. Puis là, je voyais comme les Mike Pringle de ce monde. Puis j'étais comme, Colin, c'est cool. Puis bref. Fait que t'as quand même baigné là-dedans jeune. Fait que Ouais. pour toi, ça doit être quand même capoté là, de faire l'équipe que tu allais voir, les Alouettes de Montréal, derrière la petite. Parce qu'il y a comme une clôture quand tu rentres. Ouais. Puis là, les gens ils vont là. Fait que toi, dans ta jeunesse, tu regardais ça et maintenant, tu es la pizza officielle de l'équipe que tu aimais. Ouais. C'est tellement une belle histoire. Oui, vraiment. C'est full beau. C'est pour vraiment vrai. cool. Puis on est vraiment contents. Puis pour répondre à ta question, ça a vraiment donné un bon push. Oui. Quand on commande, parce que, il faut le dire, il y a la pizza officielle, mais aussi tout ce qui est les porte-pointes, dans le fond, qui sont remis quand tu achètes une pizza, parce que quand tu achètes une pizza au stade, c'est la nôtre. Oui. C'est pas juste de dire, on est la pizza officielle, puis quand tu l'achètes, il y a le logo dessus, c'est pas ça. Non, C'est- non, On met ça dans une assiette à carton. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais là-bas, c'est nos porte-pointes, c'est marqué Phil et Fred, fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Wow. Fait qu'il y a comme tout il y a vraiment je sais pas, il y a quoi de magique en arrière de ça parce que effectivement, ça part de mon enfance. Puis là, je veux dire, c'est un travail qui s'est fait avec tout le monde, c'est pas juste moi. Là. Mais oui, c'est une belle histoire. Puis tu sais, je me pose la question, puis je sais pas si toi, tu es déjà au courant vu que vous êtes amis. Tu sais, tu as Phil et Fred qui ont apporté la pizza. Ouais. Tu sais, les recettes, le ci, le ça.
Toi, qu'est-ce que tu as apporté à Phil et Fred? Moi, j'ai vraiment apporté le volet commercial. Donc, de pouvoir être capable de... Oui, le produit est bon, mais comment on peut se tailler une place, encore une fois, dans un marché où il y a déjà plus de 20 pizzas. C'était juste de voir, parce que, tu sais, c'est un challenge au final, là, c'est comme... C'est où que eux ont, tu sais, des faiblesses, mettons, que nous, on peut saisir comme des opportunités pour servir une clientèle qui est peut-être laissée à elle-même. Puis c'est ça que je parlais tantôt, où ce que les gens recherchent des produits peut-être plus gourmets, recherchent une pizza. Tu sais, comme, c'est pas parce que tu es sur un régime keto, c'est pas parce que tu manges sans gluten ou sans lactose que tu n'as pas le droit de manger de la pizza. Tu sais. Puis c'est vraiment là-dedans qu'on a trouvé, qu'on a tiré notre épingle du jeu parce qu'au final, la pizza que je vends le plus, c'est la moyenne toute garnie. Malgré tout ce que vous avez pu faire, c'est la moyenne toute garnie. 100%, c'est la vache à lait. Mais mon produit vedette, à l'époque, c'était la pizza keto. Oui. Parce que c'était pas du dirty keto. Tu sais, des fois, ils disent keto, mais finalement, c'est juste faible en glucides. Tu sais, nous, on la faisait raw. Là. Keto. On partait vraiment du chou-fleur. Là. OK, je comprends. Puis il y a eu beaucoup d'essais erreurs. Là. Des fois, c'était comme, c'était pas une pointe de pizza, c'était de la giblotte. Là. Ouais. Tu sais, avec toute l'eau, il fallait t'en enlève de l'eau. Puis là, je me suis dit, on avait même des manivelles. Puis en tout cas, ça a été toute une histoire. Mais aujourd'hui, on a la recette, puis ça fonctionne bien. Mais ça a parti de là. Puis c'est aussi de bâtir la marque. Puis c'est ça que je parlais tantôt. Tu sais, c'est de trouver des façons de dire elle est bonne, c'est une bonne pizzeria, mais eux sont cool. Ouais. Tu sais, comment tu fais ça? Aussi. Tu sais? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout le processus de commercialisation de Phil et Fred? C'était de tout mettre nos idées qu'on avait construites à la poubelle parce que la pandémie frappait. C'était, on avait des plans de com, tout était prêt, on avait des événements, nanana. Puis là, finalement, c'est comme, bon, mais tout le monde restait chez vous. Fait que il fallait se revirer. Difficile, je pense que j'ai trouvé ça plus fun que difficile, mais c'est quand même beaucoup de travail qu'on a dû mettre à la poubelle parce que ça ne marchait plus. Puis là, c'est, je veux dire, une nouvelle entreprise, il faut que tu survives. Là. Oui. Puis tu sais pas, tu sais, je veux dire, les gens sortaient dehors, puis on ne savait pas c'était quoi la COVID. Là. Puis nous, on devait trouver une façon de se dire, hey, venez manger chez nous. Puis là, t'es comme, ah, tu sais quoi, moi, je vais peut-être manger chez ma pizzeria que je mange depuis 20 ans. Là, tu sais, les autres, je ne vous connais pas. Puis là, avec toutes les manipulations de nourriture, hey, ça a été quand même challengeant. Mais ce qui est drôle, c'est que là, 5 ans, on était les premiers à avoir la commande en ligne. Fait que ça faisait tu sais, tantôt, quand je disais comment tirer profit de ce que les autres font pas. Puis là, nous, c'est comme, hey, la commande en ligne. Tu sais. Fait que quand ça a frappé, ben, la livraison zéro contact, on l'avait. Fait que nos compétiteurs, eux, ben. Le temps de mettre en place, le temps de s'habituer, le temps de se conformer, le temps que ça fonctionne. Parce que c'est un gros chantier. Ben là. oui, clairement. Mais là, que ça t'a aidé de là. faire des sites web à la base. Hein? Oui, absolument. Parce que, tu sais, le volet technique, le volet technologique, le volet branding, marketing, tu sais, je veux dire, c'était vraiment là-dedans que je baignais. Puis, tu sais, je veux dire, le mot-clé avec mes partners, c'est complémentarité. Je veux dire, eux, ils ont roulé des restaurants, c'est des gars, tu sais, Fred, c'est un gars de finance. Phil, c'est un gars qui a roulé les opérations d'un restaurant de tous les postes possibles. Donc, on avait cette expertise-là. Puis moi, mon rôle, c'était de le mettre dans un paquet cadeau, tout simplement. Si tu avais un mot pour te décrire, ce serait lequel? Humain. C'est vrai. Oui. Très humain, c'est vrai, tu as raison. Parce je que dirais déterminé aussi. Déterminé? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? C'est vrai. Parce que pour moi, tout est possible. C'est comme Simon, quand un épisode où on reçoit mon chum, on parle de la Fondation Santé. Oui. Puis le président, c'est Simon. Est-ce que tu as des enfants? Non. Puis là, Simon... Ça aide, je pense. Je comprends. Puis là, je sais non, mais ça aide. Là, je comprends que tu as le temps de faire ça aussi. Puis... Non, mais moi, je pense à des gens comme toi, comme Étienne, comme Bianca, puis je veux dire, vous avez plein de projets, puis vous avez des enfants en plus. Oui, mais nous, on n'est pas sains d'esprit, je pense. C'est ça. Puis là, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. On le coupera si on n'a pas le droit. Mais là, Simon, il voulait faire un tournoi de pickleball. Il avait en tête
de faire un tournoi de pickleball. Ouais. Puis, il a tout fait. Tout. Il va y avoir un énorme tournoi de pickleball à Saint-Jean dans quelques mois, là. C'est Ouais, donc en bien C'est juin. comme hot. quand il y a quelque chose en tête, watch out, c'est sûr que ça arrive. Je pense que c'est ça, toi, qui t'impressionne le plus Moi, de ça Simon, me de le fait, voir partout. ça me fait capoter. Il est partout, puis il mène à terme tous ses projets. Ouais, Puis mais toutes ses affaires font full de sens. Tout Puis en plus, est tu dis beau. que t'es Tout son marketing semi-antisociable. est, tu sais, il Comment? est pensé. En plus, Tout tu sais, est. tantôt, il disait je suis sociable, oui, mais je suis plus introverti. C'est comme, puis il est partout là, de ce que Ah, mais tu dis. Maïka, Ouais. après les dragons, là, j'ai dormi 16 heures. Oui, chanceux. Tu veux qu'on dorme 16 heures? Je rêve de dormir Ouais, mais 16 heures. c'était un 16 heures médical. Tu comprends? Ouais. Fallait qu'il se C'est- recharge. Fallait que je me J'étais recharge. brûlée, Là. Tu sais, C'était là. pas. Je me suis pas levé de mon 16 heures puis j'allais manger des pogos. Là. Ouais. Tu sais, C'était La pizza vraiment. qui était mangée. Il y avait il y avait un besoin de. Ouais. Tu sais, tout le stress. Puis tout, mais, Humain déterminé, c'est des bons mots. C'est vrai. mais toi C'est aussi, quelque chose. Hein. c'est déterminé. Là, je veux dire, quand vous avez commencé votre projet, je parlais avec Alex, puis je dis, ils ont-tu des invités? Comment ça part? Puis, nanana, c'est pour cet automne? Non, pour dans le mois prochain. Oh, c'est une Oui, capotée. puis il elle, était là. comme, t'as combien d'invités? Ils en ont déjà 17 de bouquets. Quoi? Ça, j'étais comme, mais pardon? Puis genre, c'est incroyable. Fait que, tu sais, elle m'en donne beaucoup, là, mais je veux dire, moi, n'importe quel entrepreneur qui a bâti quelque chose, qui vit de ça, je veux dire, pour moi, je suis tellement impressionné, Oui. je trouve ça Mhm. inspirant parce que c'est toutes les histoires. Puis tu sais, on parle beaucoup aussi de, tu sais, les parents entrepreneurs. Moi, j'en ai pas d'enfants pour le moment, mais il y a quand même, je veux dire, c'est un facteur où tu veux pas les oublier, tes enfants. Puis une entreprise, c'est 24/7. Mhm. Je veux dire, on en rêve, là. Oui. Tu sais. Donc, puis, tu sais, je réfléchis à tout ça, puis comme, tu sais, au final, c'est vous qui m'inspirez, là. Tu sais, comme, je trouve ça tellement beau. Puis genre, tu sais, à chaque fois que je rentre ici, quand je dis ici, c'est dans la boutique chez Cubic, Québec, ouais. je suis genre, Bianca, prends donc un moment pour regarder autour de toi ce que tu as construit. C'est fou, là. C'est tough être entrepreneur, là. Ouais. Vous êtes vraiment, je vais dire, fucking. Ben, limite fucké Ouais. aussi. Oui, mais c'est fou. Ça prend du goût, ça prend de la vision, de l'énergie. Il faut. Pour vrai, wow! Fait que, tu sais, les deux, c'est beau parce que vous avez de l'admiration un envers Ouais. l'autre. Mais tu sais quoi? Georges Saint-Pierre, OK? Qu'on connaît tous, Georges Saint-Pierre, quand il rentrait dans l'octogone, il prenait un moment pour regarder son adversaire, puis pour. Comment il dit ça? C'est parce que la personne devant lui a fait les mêmes sacrifices, ben les mêmes. Il a fait des Oui, sacrifices oui. similaires pour se retrouver devant lui. Fait qu'il y avait une admiration Un envers. respect qui est Un là. respect vraiment profond. Puis je pense que chaque entrepreneur devrait le voir comme ça. Ah oui, je partage ton opinion. Assuré. Au lieu de voir tous les autres entrepreneurs comme des menaces, on devrait les voir avec du respect, puis encore plus de compréhension puis d'écoute, là. Tu Tellement. sais, si tout le monde se tient de cette façon-là, Mhm. Seigneur, les entreprises vont juste vivre plus de succès, plus de victoires, plus de... Mais oui, assurément, j'ai une grande admiration. Mettons, envers Bianca, Simon. que tu avais une chose que tu aimerais faire comme Simon, avoir, mettons que tu n'as pas en dedans de toi, puis tu regardes Simon, tu fais j'aimerais ça avoir ça, moi, cet aspect-là de sa personnalité ou de son travail, ce serait quoi? J'aime beaucoup toute sa créativité alentour de son marketing. Puis ça, je me dis, là qu'on a à apprendre de lui. Tu sais, j'ai à T'es apprendre de tellement lui. bonne là-dedans. Oui, mais Excellente. j'apprends Ouais. sur le tas. Tu sais, moi, j'apprends en faisant des essais-erreurs puis en faisant des trucs Mais le comme marketing, ça. c'est ça. Oui, mais des fois, je pense pas que personne n'a la recette, là, parce que la recette, on pense qu'on l'a, puis après ça, il se passe de quoi sur le web, puis on n'a plus la recette. Mais des fois, c'est un feeling ou, tu sais, je pense qu'il y a ça, que je me dis, j'aimerais ça, je avoir une petite parcelle, là, juste ça. Puis, Simon, il y a une facilité à créer des liens avec les gens, là, mais des vrais liens, pas juste du small talk, là, Ouais. tu sais, juste, ça va, il fait beau dehors, tes enfants vont bien, oui, un vrai lien. Puis ça, je me dis, ça, là, j'aimerais savoir ça aussi, là. Mais c'est parce que c'est là que les vrais
valeur d'une personne se trouve. Là. Mhm. Tu sais, de parler pour parler, là, moi, tu vas me perdre. Là, Puis, tu sais, je vais reprendre encore l'exemple d'Alex, ton chum, C'est Mhm. ça, je suis comme, précisons qui est Alex. qui disait c'est cool parce que, tu sais, oui, on va parler business, je veux dire, c'est normal. Là. Je veux dire, on est des Mhm. entrepreneurs. Alex est entrepreneur aussi. Fait que c'est normal qu'on va en parler. Mais tu sais, on dirait que les premières discussions qu'on a, c'est hey, comment ça va? Hey, t'as-tu vu ça au bord? Tu sais, comme, tu sais, de parler avec l'humain devant toi et non avec l'entrepreneur constamment. Là. Mhm. Fait que c'est pour ça que je trouve que le côté humain est comme omniprésent chez moi parce que, je veux dire, tu sais, tantôt, tu as dit, ah, on a tellement à apprendre de Simon. Je suis comme, moi, j'ai tellement à apprendre de vous autres. Tu sais, ça a l'air cliché, là, comme de dire ça, Mhm. puis de dire, tu sais, d'essayer juste pour le cocher. Je fais, bon, parfait, sans considérer. Tu sais, c'est pas ça, là. Tu sais, on est vraiment. Tu sais, moi, des fois, si j'avais un peu plus de temps, je prendrais beaucoup plus de meetings one-on-one avec des gens juste pour les connaître, savoir qu'est-ce qui pourrait m'apporter de plus. Tu serais brûlé, mon homme. Ah ouais, Tu serais brûlé, tu dormirais des 16 heures, là. probablement, mais. Mais t'aimes ça, t'aimes l'être humain, t'aimes connaître les gens, t'aimes connaître leur personnalité, leur fonctionnement, sûrement aussi, de voir comment ils fonctionnent dans la vie. La psychologie de la personne, tu sais, Ouais. comme. Tu sais, tantôt, on parlait des défis entrepreneuriales, comme. Tu sais, moi, là, j'ai pas fait 8 faillites, puis ma 9e, c'est là que je suis devenu. L'histoire à succès. Ouais, c'est ça, successful, tout ça. Tu sais, mais il y en a qui l'ont vécu, ça. Moi, j'ai pas mis mon compte. J'ai pas fait un refinancement sur mon condo pour payer mes comptes. Là. Tu sais, je veux dire, ça. Honnêtement, puis je touche du bois, là, mais tu sais, on en a tous des hauts et des bas, puis l'entrepreneuriat, c'est ça. Mhm. Tu sais, c'est pas. Il faut considérer le fait que ça fait partie de la journey, Mhm. puis il faut arrêter. Tu sais, à chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, on se dit tout le temps. Puis comment ça va? Hey, ça va bien. Ah! Colin, hey, les contrats, ils rentrent, c'est incroyable. Mais au final, la personne est peut-être en train de se morfondre chez eux, Ouais. puis Mhm. comme il y a pas, les contrats rentrent pas, j'atteins, tu sais, mes cartes de crédit sont loadées, tu sais, Faut parler de la vérité des c'est pas fois, c'est winner, on important. s'entend, là. C'est loin d'être winner, puis moi, comme je le dis, je pense que je fais partie du petit pourcentage où j'ai eu beaucoup plus de chance. Mhm. Pas parce que je suis un meilleur entrepreneur, j'ai juste beaucoup plus de chance. Le timing était là. Oui, on a travaillé fort, mais je veux dire, tout le monde travaille fort. Là. Fait que Mhm. je pense que c'est vraiment là où il faut le reconnaître, puis il faut trouver des manières de le démocratiser au maximum parce que, Colin, quand tu le sais que cette personne-là a vécu ça, puis qu'aujourd'hui, il a bâti ça ou elle a bâti ça, là, t'es comme, wow. Oui, Fait ça que met moi, quand je encore rentre, plus d'impact sur eh, plus de valeur sur l'entrepreneur puis l'entreprise. Là. absolument. Fait que c'est pour Mhm. ça que moi, quand je rentre chez Cubic, ben, je le sais. Je sais le bagage autour de Ouais. ça. Tu sais, je le sais, les nuits blanches, que oui, OK, ton enfant dort pas, mais aussi c'est parce que tu es en train de préparer un événement. Fait que, tu sais, Genre, cette nuit, je suis debout depuis 4 heures, mes enfants, mon chien cette nuit, puis j'ai rêvé toute la nuit à l'événement de demain. Genre, ouais, legit. ben, c'est exactement Ouais. ça. Puis là, Ouais. après ça, on va me reposer. Puis là, tu dors. Puis là, tu ramasses ça. Tu sais. Oui, Fait que, exactement. fait que non, Faudrait que Simon fasse du mentorat. Moi, je fasse du mentorat. Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais My ça que tu sois mon God. mentor. My God, je suis. Overbooké. Non, mais en fait, toi, ça me ferait plaisir. Tu sais, dans le sens que. Mais tu sais, je suis genre. C'est le syndrome d'imposteur, là, je veux dire. Ouais, je comprends. Puis T'as tu sais, ça, toi? ouais, Ah ouais? ouais. Oh, je savais pas. Puis il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Il y a tout le temps, tu sais, pourquoi moi? Tu sais? Puis il y a eu des périodes dans ma vie où c'était un petit peu plus, un peu plus sombre. Puis là, j'étais comme, tu sais, la personne qui est en train de fouiller dans les poubelles pour trouver des canettes. Puis pourquoi ça serait pas moi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai plus que lui? Tu sais? Puis on dirait que c'est tout le temps de cette remise en question-là à se dire comme, tu peux tout perdre demain. Là. Mhm. Fait que tu sais, je suis comme, mettons, j'ai fait une campagne, tu l'as trouvé cool. On te parle, puis je t'explique un peu comment je l'ai faite. Fine. Mais genre, tu sais, d'avoir un peu comme mettons, on va jaser, comme un mentor va te parler, peu importe, puis je suis comme,
Mais je suis pas parfait. Tu sais, je suis comme, tu sais, oui, un mentor, on a cette image-là un peu là, de comme la personne qui a réussi, on l'a mis tablette, puis après ça, aller lui parler. Tu sais, un peu comme tu rentres dans le temple, là, tu peux aller parler au druide là, dans le Tu fond. vois ça, toi, comme Ouais. un mentor? Pas moi. Ben, Hey, un peut-être. mentor, là, plus que... Parce Plus que que t'as eu- t'en as Oui, un un mentor. mentor. Oui, exact. Mais je pense qu'un mentor, c'est quelqu'un qui a eu son lot d'échecs aussi, puis son sentiment d'avoir accompli des choses est important quand même, mais Hmm. il n'y a pas la vérité absolue. Là. Fait que moi, un mentor qui me dit « Je vais te conseiller, mais j'ai peut-être pas non plus réponse à toutes tes questions. J'ai encore bien plus confiance en toi que si tu arrives et tu me dis « C'est comme ça que ça doit marcher, c'est Ouais. comme ça que ça va, puis c'est comme ça que Ah, tu je suis vas d'accord. faire. Je suis Fait que- d'accord. » Tu serais clairement un excellent mentor, tant qu'à moi. Ben, Là. c'est parce que tu n'as pas les réponses au final. Tu es Exact. juste là pour peut-être Guider. ou redonner Oui. plus de pistes de réflexion. là. Mhm. Tu avais, mettons, un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat. Et j'ai de la misère à celle-là. En entrepreneuriat. Wow. En fait, moi, je vais redonner ce conseil-là que je donne à tout le monde, puis c'est de s'entourer des personnes qui Ouais. sont complémentaires. Je veux dire, t'es pas le roi du monde. T'es pas, je veux dire, il faut arrêter. Tu sais, les gens sont comme, ouais, mais moi j'ai mes idées, puis personne pense comme moi, puis je peux pas avoir personne. Tu sais, comme, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui peut t'apporter plus loin. Mhm. Puis ça, c'est pas nécessairement que tu t'associes avec cette personne-là, mais c'est juste des partenariats. Tu sais, je veux dire, Nicolas Duvernois, je veux dire, c'en est un, là, c'est un partenariat qui m'a amené plus loin. Oui. Tu sais, je pourrais juste dire, pas besoin de ça. Moi, je vais faire mes affaires tout seul, puis je vais. Tu sais, non. Avez-vous eu peur c'est- des fois de dépenser, justement, pour avoir de l'aide? Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est comme ça, c'est de se dire comme je fais déjà pas beaucoup de sous, là, faudrait que tu sais, tu dépenses pour aller chercher quelqu'un qui va t'aider dans telle autre affaire, etc. Ouais. Est-ce que ça a été difficile pour toi là-dedans? C'est Mais drôle, toi, vous, en fait, parce que vous êtes quand même trois, là. mais c'est drôle parce que il y a Phil et Fred où on s'est financé avec nos économies et aussi avec de la dette, Oui. donc auprès des banques. Et il y a Trusty que ça a été, oui, nos économies, on a investi, mais c'est avec du capital de risque. Donc, c'est vraiment deux mondes complètement différents. Avec Phil et Fred, tu sais, on a eu la chance de pouvoir avoir un beau retour rapidement. Ça a Donc, pris combien de temps, mettons? honnêtement, là, dans la première année, ça l'a bien été. Tu sais, ça a été assez spécial parce que c'était la COVID. Oui, Puis les gens, la seule façon qu'ils fait. Tu sais, au final, le timing était bon. oui. Tu sais, on a mis à la poubelle du travail qui finalement nous a servi de tremplin. Là, tu sais. Mhm. Ça vous a pris combien de temps, mettons, vous rembourser? Écoute, ça a pris. Ben, tu sais, je veux dire, on a toujours réinvesti. Fait qu'on- Oui, mais mettons de faire comme OK, oui, on l'a réinvesti, mais on a pu rembourser ce qu'on a. Mettons, aujourd'hui, on rembourse beaucoup les prêts. Là. Tu sais, on voit tous les prêts qu'on avait pris initialement. Là, Fait ici. qu'au moins 5 ans. Est-ce qu'on dit. J'ai déjà entendu à quelque part, ça prend 5 5 ans. Oui. C'est ça, Ouais. 5 ans avant que ça devienne lucratif vraiment. Là. Ouais, ben, aujourd'hui. Puis lucratif, si tu restes puis que tu n'améliores pas tes Oui. trucs ou tu innoves pas puis que Non, tu non, lances c'est pas un ça. autre projet en amont. Bon, là. ça fait 5 ans. Tu sais, ça, c'est comme. 5 ans, ça fait. On Ouais. cash in, c'est tout. Souvent, l'entrepreneur, il va développer d'autres idées. Puis Ouais. il va, au final, après 5 ans, il va juste réinvestir puis Mais recommencer. c'est parce Fait que qu'au si c'est final, pas toi qui est innovant, c'est t'es l'autre. tout le temps d'été, là. Mais moi, c'est ta plus dans personne. le sens que, tu sais, mettons que tu dis, hey, je vais prendre un prêt de. Je mets des montants fictifs, 50 000, mettons. Ouais. Après ça, tu vas faire plus que ton 50 000. Mais tu as réussi à rembourser ton 50 000. Après ça, tu vas prendre bon, ton capital, whatever, puis aller le réinvestir ailleurs. Mais au moins, tu as remboursé ta dette. Ouais. Fait que c'est plus ça ma question. Mhm. C'est à quel moment tu t'es dit, OK, après ça, on sert de notre argent qu'on fait pour la réinvestir, mais on n'a plus de dette envers la BDC, envers la Desjardins, whatever, tu sais. Ça dépend toujours de ta perspective de croissance. Oui. Parce qu'une une entreprise qui veut toujours croître va toujours avoir des dettes, dans le sens où Mhm. on veut toujours avoir ce carburant-là. Parce que, tu sais, dans une entreprise, de l'argent, c'est de l'oxygène. Tu sais, si tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Fait que si Mhm. tu t'en vas courir, puis que tu sais, tu veux vraiment aller plus loin, mais tu sais, je veux dire, ta bonbonne d'oxygène, il faut qu'elle soit pleine, puis il faut que tu la remplisses. Là, tu sais. Oui. Donc, tu sais, nous, je pense pas qu'on va arriver à cette étape où on va se dire tout est remboursé. Tu sais. Mais on va pouvoir se dire, crème, on en vit. Est-ce que vous en vivez présentement? Ouais. Ouais. C'est ça qui est important. On en vit, on fait travailler tu sais, pas loin de 80 personnes. Wow! Tu sais, C'est fou, hein? c'est Ça, c'est hot de dire c'est comme- vraiment cool. Hey,
Ça, je trouve ça le fun. De dire, il y a du monde qui arrive à payer leurs billes, etc., grâce à nos idées puis notre travail. Grâce à 3 gars qui, à un moment donné, ils se sont réunis autour d'une table avec une Corona, puis on se dit, hey, on pourrait partir à un restaurant. Tu sais, J'aime tout de Tellement ça. hot. c'est tellement drôle. Là. C'est fou, l'inspirant. Moi, ça m'inspire tellement, ces histoires-là. Ouais. Je trouve ça. Mais tu sais, l'histoire Écœurant. du garage, là. Quel garage? Non, mais dans le sens qui était. Mettons, ça part tout le temps d'un garage. Mettons, Ah ouais, un garage ou un sous-sol. Il y a les Apple, deux. ça part. C'est ça, exact. Fait que c'est tout le temps drôle là, de dire. C'est la Moi, je partie suis comme, d'un- quel garage? Moi, qui ai un bout de Le mien, garage. le tien. On en a parlé au début, là. On a des questions en rafale, Oui. Simon. Ouais. Est-ce que tu es capable de répondre en rafale? Oui. Raphaël, ça veut dire que tu prends pas 5 minutes pour répondre. C'est la première question. Tu ne l'as pas eu pas tout. OK. Je connais la réponse. Mais c'est pas grave, je vais te la poser quand même. Es-tu plus du style sucré ou salé? Sucré. Genre, moi pis Ah Simon, ouais? on est team Oreo méga stuff. Pas double crème, pas simple crème. Méga stuff. Méga Ah stuff. ouais? Ah, puis des fois, il en manque. Oh, Pour vrai? c'est Moi, j'étais bon, sûre que là! t'allais dire salé parce que, tu sais, la pizza, c'est méga salé. Ben, j'adore le salé, mais Oui. c'est juste que le sucré, je sais pas. Il y a dit quelque chose. Peut-être parce que tu manges souvent de la pizza, c'est bien Ouais, salé. Mais tu peut-être. fais comme j'ai besoin de sucré, là. Tu sais, tout est dans l'équilibre, hein? Ben, c'est ça. tu À sais. l'ouverture du magasin, il m'a emmené un paquet d'Oreo. Quand tout le monde te donne des fleurs, Simon arrive avec un paquet d'Oreo méga stuff. Parce qu'il Ouais. te connaît. Hey, Oh, c'était c'est tellement cute. bon. Je me suis clenché mes Oreos dans le J'aime backstore. ça. Personne n'en prend. C'est à moi. C'est à moi, ça. Ah oui. Es-tu plus du style matinal ou travailler le soir? Les deux. Donc, hein? Jamais. OK, d'accord. Tu sais, Il c'est a répondu. Tu dors pas en moyenne par nuit? 4-5 heures. Ah, t'es même pas cerné. Alex, c'est comme Alex, represent. ouais, c'est ça, j'ai un fan. Ou quelqu'un qui se voit là-dedans. Mais honnêtement, Ça n'a pas de bon je pense sens. que c'est comme la situation où je m'approche le plus d'un parent. C'est de pas dormir. C'est le manque de ça. Wow, mais- Il est Mais moi, ça me vrai. fait tellement rire Mais parce tu fais que quoi, je genre? suis debout le matin. Puis là, mettons, je m'en vais sur Messenger, puis je regarde qui est connecté. C'est tous mes amis parents. Ça, c'est marrant. drôle. Mais mettons, tu te couches à quelle heure le soir, à peu près? Ben, ça dépend. Mettons, pas avant 11 h, là. Fait que mettons 11h minuit. Ouais. Puis tu te lèves. 4-5. Ben, mettons, ça va faire 3 fois. Je vais me réveiller 3 fois. Moi, j'ai un sommeil médiocre. là. OK. Je viens de commencer à avoir une machine d'apnée du sommeil, tout le kit. Là. Oh, C'est c'est sexy, ça. Genre, Dark ouais. Vader. Mais attends, il y a ça. Puis avant, j'avais même une truc là, pour les dents, là, les prothèses. Ah oui, les c'est bien prothèses, trop mais gros, les, cette affaire-là. moi, je suis pas capable. On dirait que t'as un mouthpiece. J'ai fait la même affaire, puis ça coûte cher en faire ça. Moi, je l'ai mis la première nuit, puis j'étais là. Est-ce qu'on a des photos de ça? Non, je l'ai porté une fois. Occlusal. Occlusal. Ouais, la Ouais, plaque plaque occlusale, occlusale, c'est exact. Mais j'avais dans la bouche, puis j'ai dit, ça se pourra pas. Mon chum, pareil. Il l'a mis dans sa bouche. Après une nuit, il dit, je dors pas avec ça. Il a mis ta plaque dans non, sa lui bouche. aussi, il en avait une. Ben, c'est parce Ça- que tu te grinces les dents. Puis, mais imagine, tu mets ta plaque occlusale, puis ça, tu mets ton masque genre Darth Vader, Impossible. puis là, tu regardes ta blanche, Darth Vader. C'est sûr que t'auras pas d'enfant. Je te le confirme. Ben, Assis de même. tu vois, c'est un moyen de contraception. Ah, exactement. Exactement. J'adore. Bureau rangé ou bazar organisé? Bazar organisé. Et désorganisé. Ma désorganisation est parfois mon organisation, puis on dirait que je me retrouve mieux là-dedans. Ta blonde adore les choses très bien rangées. Ah ouais? Genre, les post-it, Ouais. post-it, whatever. Post-it. La couleur a, genre, un thème. Tu sais, elle sait que Une le vert, c'est signification. OK. comme- Moi, je suis genre... J'ai comme... Puis comme c'est pas la bonne couleur. Non, c'est pas... OK. Mais Ils sont écœurants, ils se complètent je tellement dois avoir bien. 8 agendas chez nous qui a été commencé par une page. Hey, moi, Des j'ai- agendas? Je fais pareil. Genre, je t'offre 2-3 semaines, puis après ça, je suis comme, ah, ben, je recommence, sinon la moitié est vide, j'en ai juste 2-3 semaines de là. Mais j'aime ça. Mais quand je suis dedans, je T'as suis plein dedans. d'agendas débutés avec rien dedans. Mais non, mais il débute, puis ça dure, mettons, 2-3 semaines, 1 mois dans le top. Là, ça, oups, je m'en sers plus. Puis là, je fais, ah, mais là, ça fait 6 mois, faut que j'en reparte un autre. Parce que là, ça rien, j'arrache les pages dans le milieu, parce que je me dis, sinon, ça marche pas. Là, j'ai comme plein d'affaires vides. C'est pas un bel agenda Un bel agenda pour qui? pour moi. OK. C'est tout dans ma tête, je Toi, sais. est-ce que c'est parce que c'est pas un bel agenda ou juste parce que tu t'en sers pas vraiment comme outil de travail? Ah, mais c'est parce que je m'en sers pas, puis des fois, j'oublie. Oui. Mais c'est le fun, le papier, par exemple. Mais c'est très le fun. La papeterie? Ah, je suis une Quand- folle de Mais papeterie. quand tu y penses... Oui, c'est Tu ça. sais, moi, je suis comme...
va me prendre un agenda. Puis là, moi, je commence, là, je l'ouvre, je rajoute, j'écris mon nom. Ouais. Tu sais, j'écris mon nom. Si perdu, redonner à Simon. Je sais, je fais la C'est même pas affaire. vrai. Ouais. Ben oui. Ben Ah, non, moi, si je le perds, je veux pas savoir. Je veux pas que les gens sachent que c'est à moi. Mais non, mais rendu juste me là. la redonne parce que ma vie dedans. Là, Ouais, mais moi, au final, il n'y a rien dedans. Fait que Ouais. c'est pas grave. Mais écoute, moi, je pars avec ça. Puis finalement, je le laisse dans ma bibliothèque. Puis j'oublie que j'avais un agenda. Puis je m'étais donné cette initiative-là pour être organisé dans Ça la marche vie. pas. Il automatise toutes ces affaires, là. Fait que, il y a tous ces rappels. L'autre fois, il m'a montré ça, j'ai comme, oh, c'est hot. Ouais, mais l'intelligence artificielle, c'est le meilleur ami des TDA. Ça, Ah ouais? Là, Ah ouais. j'apprends à travailler avec d'abord. Une tradition familiale que tu adores. Ben, écoute, je vais toujours, tous les ans, je vais à Québec avec ma blonde. Puis on dirait qu'on visite la ville comme si on n'était jamais allé. Comme si t'étais genre dans un autre pays. Puis Très cool. on sait Cute. très bien c'est où qu'on s'en va, c'est quel hôtel, c'est quoi les rues. Qu'est-ce que tu préfères on les à Québec? connaît. Puis comment? Qu'est-ce que tu préfères, mettons, à Québec? Le petit Champlain. Tu sais, je veux dire, juste marcher là, ça coûte Mhm. rien. Puis j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je vais là, c'est la première fois qu'on met les pieds là. Tu sais, l'hiver, là, tu sais, c'est comme dans le temps de Noël. Là. C'est féerique. Ouais, c'est ça. T'as vraiment l'impression d'être au pôle Nord. Là, puis là, C'est vrai. puis après ça, t'as les funiculaires. Comment on appelle ça, là? Je pense que c'est un funiculaire. Ah, c'est funiculaire. J'ai déjà Ouais. entendu ce mot-là, fait que ça doit être ça. Puis là, ça t'amène à la base. Ça t'amène à la base du Château Frontenac. Fait que non, c'est une tradition qu'on fait à chaque année. Ouais. Est-ce que dans ta famille, vous êtes difficile à avoir des traditions? À part celle-là, mettons. Avec ta blonde, plutôt, mettons, grosse famille ensemble. Grosse famille. Écoute, moi, j'ai perdu ma maman en 2017. Puis ma maman, c'était le pilier Mhm. de la famille et des traditions. Donc, on dirait qu'avec le temps, ça s'est perdu. Mais tu sais, je veux dire, encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, comme là, on était, il y avait Pâques qui était passé dernièrement, parce que, évidemment, le podcast n'est pas en live. Ouais, grave, ça. Puis, tu sais, on s'est quand même réunis ensemble, puis on veut continuer à entretenir ça parce que c'est le travail de ma maman, là, au final. Là. Fait que, tu sais, c'est dans ces traditions-là, mais il n'y a comme pas vraiment de tradition qu'on se dit, ben, à chaque 1er janvier, on fait casse ça. une assiette. Casse une assiette. Ouais. C'est bon, ça. Rien t'empêche d'en partir une. Casse une assiette tous les Absolument. 1er janvier. Ma blonde est une fan finie. Tu sais, elle, là, est comme, elle a un verre dans les mains, puis elle dit, genre, je pourrais l'éclater dans le mur. Pourquoi? Juste pour le fait que ça se brise. Puis là, évidemment, moi, j'ai dit, quel bon choix de cadeau de l'amener, tu sais, dans les places où ce que tu peux Oui. tout péter, là. Tu peux tout varger Hey, sur mon rêve d'aller là. Ben, c'est ça. Mais à un moment donné, on l'a fait. Puis, tu sais, c'était plate Elle parce a aimé que ça? elle a adoré. OK. Le seul problème, c'est que, tu sais, je veux dire, tu as une masse puis tu frappes dans une imprimante, bah, OK, là. Mais, tu sais, le but, ce qui est vraiment le fun, c'est vraiment tout ce qui est, tu sais, la vaisselle, puis Ouais, de mais l'éclater. Tu as le droit d'arriver avec tes affaires. Ouais. Ça, je m'en ai demandé. Tu sais, ça. mettons, tu te sépares, là. Ah, wow. Pogne les affaires de ton ex, va tout smasher Ah, dans le c'est mur. tellement une bonne idée, ça. Mais tu sais, aussi, tu t'en vas dans des ventes de garage, il y a des affaires que, tu sais, c'est vraiment pas Eh cher, oui. puis personne Ben les oui. achète. Tant qu'à ce qu'ils jettent, t'es pognes, puis... T'es smash. Ouais. Oh, c'est sûr que c'est Très le fun. cool. J'aime ça. Ça serait un truc de team building à faire, ça, je C'est pense. cool, j'avoue. 100%. Ça, puis aller crier dans le bois, là. Moi, je serais du genre à faire comme ça. Crier dans le bois, Ouais, il y a des groupes de ça. c'est tellement à portée, Il y a là, genre, des t'en vas dans le bois puis groupes de crier. Ouais, dans il y a le des bois. groupes de ça. C'est... je pense que c'est des femmes, là. Je suis pas trop sûre encore. Puis ils vont dans le bois. Ils vont dans le bois sortir le méchant. C'est que tu t'en vas là, puis tout le monde crie. Tu cries, tu sors vraiment le méchant, là. C'est sûr qu'il faut que tu t'assures qu'il n'y ait pas des maisons trop proches parce que... le La monde se police pose la débarque. question. Mais oui, ils font ça, c'est pour sortir le méchant. C'est des Wow. groupes. Crier dans le bois. Je suis Ouais. pas sûre que je serais down. Mais tu sais, la forêt, là, se reconnecter avec la Ouais. nature, Ouais. ça, c'est connu, reconnu. Oui, là. oui, ça, c'est la Oui. base. Mais là. pour écrire, mais c'est pas fou, là. Oui, c'est des groupes. J'en avais parlé à la radio. Hein, j'ai fait une petite chronique là-dessus à rythme, puis je trouvais ça vraiment intéressant. C'est sûr qu'il faut que tu t'organises. Tu t'en vas dans le bois, tu t'en vas dans une forêt où il n'y a pas de monde autour non plus. Là. Tu sais, faire peur à l'ours ou au pic-bois, c'est une chose, là, mais tu sais, les voisins, je suis pas sûre qu'ils vont triper. Fait Ça a l'air que dans ces groupes-là, les participants sont toujours disparus encore Ouais, aujourd'hui. c'est ça. On sait pas où ils sont. Des pire. J'aime ça. Une dernière. Oui. Es-tu plutôt du style piscine ou plage?
Ah, my God, c'est une excellente question. Aimes-tu le sable dans ta raie ou t'aimes mieux la piscine? Ouais, bien c'est propre? ça, hein? C'est souvent ça. Je te dirais piscine. Pourquoi t'as longtemps hésité comme ça? Parce que ma blonde, c'est plage. Oh, c'est Puis cute, ça. c'est juste que, hey, moi, là, je sais pas, me mettre les pieds. OK, plage, ça va, mais il y a l'eau. Mhm. Tu sais? Je regarde tout le temps ce que je marche. Puis c'est un oursin, ça. Ouais. Hey, moi, j'ai fait la rencontre avec du corail de feu en Guadeloupe, là, 2 ouais, ans. ça. Non. Ça doit brûler. Ouais, ça dit dans le Je nom. vais avec ma logique, là. J'ai mangé une vague. OK. Puis là, je me suis fait déplacer et je suis tombé. En fait, j'ai mis ma main sur du corail de feu, puis avec la vague, je pense qu'il y avait toute ma cuisse aussi. C'est juste freaking brûlant, là. C'est genre, moi, j'ai l'impression que je viens de me faire piquer par une méduse, là. OK. Genre, c'est vraiment ça. Puis là, ça te shake un peu, là. Dans le sens que, tu sais, t'as l'air d'être engourdi. Puis là, moi, je sors dans l'eau, puis là, je regarde ma blonde, puis je suis comme... Je pense que je viens de me faire piquer, genre, comme... Mais tu hurles ou. Non, je hurle pas. Mais moi, je pense que dans mes pires douleurs, là, je vais genre souffrir en silence. Tout en dedans? Ouais. Mais là, je suis genre comme, my God, ça fait mal. Genre, puis je suis pas capable de me bouger. Tu sais, j'étais vraiment là-dedans. Étais-tu toute marquée? Mais c'était rouge. Ouais. Puis là, après ça, là, ma blonde est comme, c'est quoi ça? Tu sais, puis elle a dit, on va aller voir ceux qui donnent des cours de plongée. Fait que Ouais. c'est sûr qu'ils sachent. Ben oui, oui. Puis là, il s'en vient de voir, puis il dit, ah, ça, mon ami, c'est du corail de feu. That's it. Puis là, Fait que depuis ce temps-là, comme, il est comme team piscine. Ouais, là, t'es Ouais. traumatisé un peu. Ouais. C'est sûr. C'est Fait sûr, parce que- qu'on sait jamais, là, tu vois pas le fond, tu vois pas qu'est-ce qu'il y a. Tu peux pogner des vagues de fond aussi. Moi, ça me fait super peur. Fait que je suis un peu comme toi dans la vie, là. Puis tu sais, tout le... Ça, c'est ton chum qui écoute de la musique. Ça arrivait souvent à l'université, hein. Tu sais, t'as Ouais. tout le monde qui parle, puis là, il y a quelqu'un qui ouvre une vidéo sur... Je fais comme shit, mon son est Fuck! ouvert. J'étais pas sur son PowerPoint. Alex, es-tu bon le podcast ou. Ah, mais le problème, il connaît quand même beaucoup... Ouais, lui, il est comme beaucoup Mais il Bill n'est pas dans du tout le dad. TDA non plus, là. Non, Tu sais? non. Fait que Effectivement. c'est un Fait peu que, ouais, ça. fait que t'es Mais une piscine. Moi aussi, team je suis une piscine. piscine. Toi, t'es quoi? Ah, plage. Plage, ah ouais? Dans le fond, tout ce que moi, je vais dire, C'est l'opposé. c'est l'opposé. Exactement. Ah, moi, la plage, je suis pas capable. Là. Tu sais, je l'ai dit à rien, mais moi, du sable dans le fond de culotte, là, je suis pas Mais ça se capable. nettoie, là. Ça me gosse. C'est comme. Non, ça se crêpe. Ça exfolie. Non, mais c'est ça, je vais m'exfolier dans ma douche. Tu sais, quand tu reviens de voyage, là, Ouais. t'as l'impression que t'es encore plein de sable. Oui. Genre, je sais pas pourquoi. Tu sais, comme tu t'en vas manger dans le buffet là, le soir. Là, Oui, tu sais, oui. c'est très référence voyage dans le sud, là, mais là, t'es comme, ah, my God, genre, je m'en vais me laver les cheveux. T'en as. Il y en a encore. J'aime pas ça, moi. Ouais, je suis Tu t'en d'accord. vas, tu t'es même pas dans le sable, t'es dans l'océan, mais l'océan est plein de sable. T'en as dans le fond de la tête. J'aime pas ça. Moi, non. Piscine. Je trouve ça beau marcher sur le bord de la mer. Fait que vous baignez dans la piste de quelqu'un d'autre, pas de problème Non, avec ça. parce que Y a dans du ma chlore. piscine, personne pisse dedans. Il n'y a là. jamais assez de chlore. Il y a du Hey, chlore. Hey, on j'étais n'est pas dans en le piscine sud. municipale, là, Minou, Hey, là. On puis- est dans nos piscines. Attends, là, perso. j'ai été dans le sud il y a quelques mois, là, Ah il y a oui. quelques mois en octobre, puis ils sortaient de la piscine parce que l'eau était brouillée, parce que le monde... Ouais. Hey, une fois, j'étais allée à la Romana. La Romana, c'est en République dominicaine. Hum? Et on avait... la plage, c'était comme une baie. Et à un moment donné, l'eau était pas bleue parce que c'est une baie, justement. Puis là, je suis dans l'eau, puis ça va Qu'est-ce qui bien. flotte? Il y a un étron qui est passé à côté de moi. Je vous jure, c'est un étron. J'ai nagé en sens inverse et j'étais traumatisée. Mais il fallait le voir parce que comme l'eau était quand même comme un lac, un peu, Beurre. c'est comme... Ouais, C'était un étron, là, puis il y avait plein d'enfants qui se baignaient, puis j'étais comme, Beurre. lequel a chier? C'est vraiment ça ma Beurre. question. Fait que Non, moi, mais j'aime une pas ça. plage au clair, genre, mais Oui. un lac, jamais. Jamais. Si je vois pas le fond, Tu j'y dis vais au pas. clair? Avec de l'eau L'eau claire. claire. OK. Eau claire. Fait que Faut que je de vois la mes orteils. Si je vois lune. pas mes orteils, Bon. j'y vais pas. Donc, tu vas pas à Oka. Je vais pas à Oka. Vas-tu dans le Richelieu? Impossible. J'ai de la Je vais misère, moi pêcher aussi. dans le Richelieu, Ouais. mais sinon, non. On a un chalet sur le bord du Richelieu, puis je suis comme, non, Non. merci. Non, ça me tente pas. ça donne pas le goût. Non, Non. puis tu sais, mettons, les filles font de la tripe, mes filles font de la tripe, puis ma fille, elle Tombe refuse de pas à tomber à l'eau, l'eau, là. Seigneur. Elle est comme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Non, 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 non. Ah, c'est non, non. tellement vrai. Ah, non. Hey, en Ça fait Guadeloupe, peur. là, l'eau était tellement claire. Oh, C'était wow. comme, je vais m'abreuver de cette chute dans laquelle je vais faire du toboggan naturel. Tu sais. Ah ouais. Ah Ici, ouais. t'es comme, je me mets pas l'orteil.
Non, c'est Dégueu. clair que non. Puis, tu sais, Dégueu. Ça arrivera pas. ouais, je me souviens plus c'était dans quel sketch humoristique j'ai tellement trouvé ça drôle. Le gars fait un hold-up dans un dépanneur avec un fusil à l'eau. Puis là, le gars, il est comme ouais, ben tu penses aller où avec ton fusil à l'eau? Ouais, mais c'est l'eau du fleuve. Ça, c'est drôle. J'avoue. C'était J'avoue. C'est un Tu vrai. sais, quand t'arrives dans l'océan, là, t'as des beaux petits poissons, tu sais, multicolores. C'est les super tortues beau. en famille. Tu T'as sais. tout. Puis quand t'arrives, genre, dans un lac ou un jet, t'as genre une fucking perche chaude. C'est pas cute. Ah, là. faut que je me book un voyage. Hey, on finit ça là-dessus. Je me book un voyage. Ça, je me book un voyage. Hey, c'est cool que tu sois amené pour vrai. Merci, Simon. Merci de On a appris l'invitation. de tes multitudes de facettes de ta vie, en fait, de Tous tes ces jobs. côtés d'entrepreneur. C'est Tous fou. les aspects. Ouais, Ouais. moi, j'ai trouvé ça vraiment cool de jaser avec vous autres. Des fois, je pars sur un monologue. Là. Fait que, tu sais, je suis comme. Ça va. Mais t'es intéressant. je me Si time. c'était pas un monologue intéressant, on aurait déjà fini ça, fais-toi dans pas. On aurait dit, bon, Bon. écoute, on a une poule au feu. Une poule au feu. Une poule au feu? On avait dit 2 heures, toi, ça va être 15 minutes. 15 minutes. Time out. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Merci d'être venu. Merci de t'être Merci, ouvert Simon. aussi comme ça parce que tu aurais Merci. pu ne pas le faire. Puis tu as répondu à des questions qui n'étaient pas toujours faciles. Ben J'aime. écoute, c'est super, c'est super cool comme concept. Puis vous avez vraiment une façon de rendre le tout super agréable, naturel. Fait que c'était normal. On C'est l'aime. une bonne idée d'inviter Bianca. Ah, on Good l'aime. job. Et vous, à la maison, si jamais vous voulez réécouter d'autres épisodes, parce qu'il y en a encore qui sont en banque et qui sont là, sont disponibles rendus où? Là? Parce que là, on est de bonne heure dans le temps. On les a ajoutés un petit peu partout. Apple, YouTube, Apple, YouTube. Spotify. Patreon, on n'est pas encore là, mais C'est ça peut-être que je me que... demandais. On s'en va-tu sur le Patreon? On s'en va Mais pas là, sur le peut-être Patreon. que en dessous, ça sera écrit qu'on est Patreon. On ne Peut-être. sait pas encore. OK. On y Ben, pense. des endroits pour écouter le reste. Puis, on a toujours des invités qui sont le fun, qui sont plaisants. On est toujours aussi plaisantes et folles. Manquez pas les autres épisodes.